Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Par les mois d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance, de plein d'autres choses sur le plan ésotérique. D'espoir ce soir. Ça y est, les planètes bougent favorablement pour nous. Et nous allons avoir un mois de mars. Je commence par là parce que je ne vais pas attendre, je vous donnerai la publicité après. Vraiment, nous sommes rentrés dans un... Je l'ai annoncé à la dernière émission juste avant la pleine lune, que le mois de mars va nous donner une sorte de répit, une sorte de calme. Enfin, en tout cas, les grandes tensions du ciel nous laissent un tout petit peu respirer pour le mois de mars. Je vous donnerai les détails. Bon, alors je vous donne comment nous contacter. Donc, vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi au plateau, sur le plateau. Je serai ravi de répondre à vos questions. Nous avons 2 heures devant nous de direct. Ce sera avec grande joie. Donc, effectivement... vous pouvez aussi, alors si vous tapez le 2, vous allez avoir accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran avec leur petit code PIN et vous pourrez ainsi parler avec l'un de nos professionnels ou l'une de nos professionnels qui sont là à votre écoute et je vous assure qu'ils ont beaucoup d'expérience et de professionnalisme. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite avec moi. À ce moment-là, vous pouvez envoyer un petit SMS ou avec le mot TVM3 au numéro 700, voilà, ça s'affiche à l'écran, au numéro 700, et ça vous coûtera 1 franc et vous participerez ainsi à notre concours, au tirage au sort. Et vous pourrez passer en direct avec moi ce soir. Vous pouvez, alors je pense que là, ce n'est plus, c'est très facile. Il y a dans les réseaux sociaux, comme on les appelle, Instagram, hashtag TVM3, Facebook, il y a TVM3. Ça, vous pouvez nous trouver facilement, ça, je vous fais confiance. Pour ceux ou celles ceux qui veulent voir notre boutique pour acheter nos produits qui sont préparés avec beaucoup d'amour et beaucoup beaucoup de spiritualité, j'allais dire. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Shop comme une boutique, elle est ouverte 24 heures sur 24 à votre disposition. Et vous avez plein de produits ésotériques comme le bracelet équeur, équilibrage, protection des 7 chakras. Je vous l'ai dit que les produits ésotériques sont des produits ancestraux, j'allais dire, depuis des milliers d'années. On connaît un peu, on a petit à petit connu les vertus des pierres, les vertus de certains objets assemblés d'une certaine façon. Et après, pour qu'ils deviennent à vous, vous les magnétisez vous-même, c'est-à-dire dès que vous les recevez, vous les mettez dans votre main. Par exemple, ça c'est le bracelet d'équilibrage de 7 chakras, considéré par les bouddhistes comme un bijou de guérison. Ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leur effet puissant sur chaque chakra. Donc, vous voyez les couleurs. Donc, chaque chakra a une couleur. Et effectivement, vous pouvez la mettre dans votre main pendant 10 minutes. Et après, elle va canaliser vos souhaits. J'ai parlé de loi d'intention et loi d'attirance aussi. Et donc, qui va attirer à vous vos désirs, j'allais dire, puisque nous, notre concentration humaine n'est pas très... on ne peut pas être concentré très longtemps, donc on peut charger un objet qui va le faire pour nous. Alors, nous avons aussi plein d'autres, comme le kit de pierres semi-précieuses pour déstresser et se relaxer. Cette boîte de 5 pierres semi-précieuses avec de l'unakite, voilà, de semi-précieuses, l'unakite, qui est une pierre permet entre autres vertus, de vous détendre. L'agate blanche, là vous la voyez, l'agate blanche, cette pierre de paix et de pureté, libère les appréhensions des peurs. C'est vrai que là, on a eu beaucoup de peur ces derniers temps. Et il y avait de quoi. La sodalite. Alors, la sodalite, cette pierre lutte contre les sentiments de culpabilité et d'angoisse. L'obsidienne noire, alors vous les voyez, d'accord? Donc, vous aurez un petit papier qui vous explique les papiers pour chaque
pour chaque pierre. L'obsidienne noire libérerait des souffrances psychiques et renferme les plaies émotionnelles. L'améthyste, ça, elle est connue, hein, voilà. L'améthyste, elle est symbole de sérénité, d'équilibre et de tempérance. Et plein d'autres. Nous avons la bague de protection réglable d'améthyste, arbre de vie, pierre montée sur des vagues en métal. Voilà, allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Vous trouverez à chaque fois, à chaque demande, vous trouverez, voilà, la bague dont j'ai parlé, quelque chose qui sera à votre, j'allais dire, qui répondra à votre préoccupation du moment, s'il y a des angoisses, des peurs, voilà, c'est un équilibrage des chakras ou des énergies, voilà. Alors, et plein d'autres choses, je suis sûr que vous trouverez. Soyez sûr que vous les recevrez avec bien emballés, avec plein d'amour, hein. Notre équipe sont vraiment très attentionnés pour vous envoyer jusqu'à chez vous. Voilà, allez, on regarde notre sujet. Je vous ai dit que là, on rentre dans un mois de mars sur le plan astrologique exceptionnel. Les planètes vont nous donner une petite trêve et on ne va pas bouder notre plaisir. Ce mois-ci, les planètes forment 12 aspects positifs sur 13, un fait unique dans une année. Même Jupiter, Saturne et Uranus en bisbille cette année font une pause en mars et surfent sur de bonnes ondes. Alors Saturne qui nous a un peu retardé, vous savez Saturne, ce vieux monsieur qui bouffait ses enfants dans la mythologie grecque, eh bien là il ne va pas nous bouffer, hein, d'accord? Donc alors bien sûr Saturne c'est le chronos, c'est le dieu du temps, c'est le temps qui nous bouffe, hein. Mais bon c'est symbolique tout ça. Donc alors et vous regardez les multiples concordances astrales signent une trêve donc pour ce mois de mars. La plupart des aspects ont lieu en poisson, c'est normal. Nous sommes actuellement le soleil est en poisson, donc nous allons voir ce que ce soleil va recevoir, voyez. Donc ce signe éclairé, mystique, c'est vrai que le poisson, on dit que c'est c'est un signe christique. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens, ils dessinaient, vous savez, un petit poisson dans les grottes. Alors, christique, on peut dire chrétien, mais moi, je préfère le mot christique qui est beaucoup plus général, qui englobe toute l'humanité, au-delà des chrétiens eux-mêmes, hein, qui, eux, bien sûr, sont dépositaires de ce signe, qui a influencé les 2000 ans qui viennent de passer. Alors, ce n'est pas un fait de style, puisque l'ère des poissons a commencé à la naissance de Jésus. Mais ça, je vous l'ai raconté plusieurs fois, on continue. Donc, c'est un signe mystique, spirituel, sensible, et un écho positif sur les signes d'eau. Alors, puisque le signe du poisson est bien, il va envoyer une influence positive sur les autres signes d'eau, vous les connaissez, c'est le scorpion et le cancer. Donc, espérant donc de planètes en harmonie. Voilà. Les signes d'air et de feu ne sont pas en reste avec de nombreuses planètes en harmonie dans leur quartier. Voilà, on vous montre un zodiaque à l'écran, espérant que nous saurons capter. Alors, on va capter les bonnes énergies. Hein, on ne va pas seulement espérer. Alors, on rayonne rayonnement grâce au soleil. On va commencer par le soleil. Le soleil met en vedette la personnalité sous l'angle de l'élévation spirituelle. Alors, le soleil représente votre énergie. C'est très facile. Quelqu'un qui naîtrait là maintenant, on dira qu'il est poisson. On appelle ça le signe solaire. Hein. D'accord? Donc, le soleil, on dit aussi que c'est l'énergie masculine, mais on sait aujourd'hui qu'une femme, c'est du féminin et du masculin, et c'est le féminin qui est visible. Un homme, c'est du féminin et masculin, et c'est le masculin qui est visible. Donc, nous avons tous du yin et du yang, comme disent les pays d'Extrême-Orient, comme on dit dans les autres cultures extrême-orientales. Effectivement, le yin et le yang, donc le soleil, on va parler du yang. Donc, en conjonction avec Neptune en poisson, il faut dire que Neptune, et ça fait longtemps ça fait presque 7 ans maintenant, 7 ans je crois, oui, qu'il est en poisson, et il va y rester jusqu'à 2026. Et il donne beaucoup de spiritualité à ce signe. Et selon votre année de naissance, c'est-à-dire selon votre jour de naissance, il va vous toucher jusqu'à ce qu'il parte. Voilà. Alors, il faut dire qu'il ne passe qu'une fois tous les 165 ans, cher poisson, chez vous. Pardon. Donc, en conjonction avec Neptune en poisson, le 10 mars, il offre plus de compréhension, d'humanité et de générosité d'âme. On éprouve plus de compréhension et on ouvre son cœur. Ça, ce sont les valeurs traditionnelles du poisson en général. Hein. En sextile avec Pluton le 16 mars. Alors, sextile, ça veut dire un bon aspect.
Alors Pluton actuellement qui est en Capricorne, qui nous a embêtés l'année dernière, il est à 23, 24, il était à 23, 24, 25 degrés du Capricorne. C'est le lieu où il y a eu la fameuse conjonction qui a donné ce qu'on a appelé Covid, mais ce n'est pas le Covid seulement, c'est l'arrêt de l'économie mondiale. Mais ça, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Donc le 16 mars, le Soleil conjoint Neptune envoie un bon aspect de 60 degrés à Pluton. Pluton, vous savez, c'est une planète, on l'appelle la planète aussi de destruction, entre guillemets. On casse pour reconstruire, vous voyez. Alors là, là on n'a pas besoin de détruire, là plutôt, on va se reconstruire. Il met l'accent sur nos ressources profondes. Cet aspect est comme une pierre noire qui est utile. Il pousse à se remettre en question, à se transformer intérieurement. Il favorise les prises de conscience et améliore notre capacité de récupération. On en a besoin actuellement. Tout est en place pour mieux surmonter les épreuves, se ressourcer et plus facilement faire preuve de détermination. On voit que tous nos voisins actuellement, ici en Suisse, on commence à réouvrir, comme on dit, hein, et tous nos voisins commencent aussi, le ciel commence à s'éclaircir. On va avoir un peu de ciel bleu là, hein, en pleine nuit. Bon, le 26 mars maintenant. Donc il y a des ressources qui étaient un peu empêchées. On a dit, restez chez vous, réfléchissez sur votre vie, parce que vous êtes allé un peu loin comme humanité, sans culpabiliser personne. On a dit, écoute, reste à réfléchir chez toi, et puis quand tu sortiras de là, tu changeras la planète, ou tu changeras beaucoup d'aspects de ta vie et de ceux qui t'entourent. Et je pense qu'on va le faire quand on sera libéré de ce qu'on appelle aujourd'hui le ou la Covid. Alors, le 26 mars, on brille sous les feux de l'amour avec la conjonction Soleil-Vénus en Bélier. Alors ici aussi, Vénus Vénus passe en Bélier, Vénus-Soleil. Alors effectivement, le mois de mars, vous le savez, il passe il y a 2 parties dans le mois de mars, la partie poisson bien sûr, et dès le jour du printemps, cette année je crois c'est le 21, je n'ai pas calculé, dès le jour du printemps, on passe bien sûr au Bélier, au premier signe du zodiaque, donc on passe du dernier signe au premier signe. Donc le mois de mars est divisé entre un signe d'eau, qui est le poisson, et un signe de feu, qui est le Bélier, et même avec un signe de feu, on a Vénus qui rentre dedans et qui fait une conjonction avec le Soleil en Bélier, le 26 mars, la spontanéité, les mises de mise avec le premier signe du zodiaque. Là, on démarre vraiment avec une belle Vénus. Vous savez, c'est notre jumelle Vénus. Vous savez, Mars, sur laquelle nous sommes en train d'envoyer des robots, ce n'est pas notre jumelle, hein, c'est une autre planète. Notre véritable jumelle, la planète qui a presque la taille de notre Terre, c'est Vénus. Donc elle nous influence beaucoup. C'est l'astrologue qui vous parle. Voilà. Donc, la spontanéité est de mise avec le premier signe du zodiaque. Cet aspect chaleureux embellit la vie et confère un caractère enthousiaste et optimiste. Un rêve d'amour est prêt à séduire. Voilà. Donc, on commence une nouvelle relation. Il y a des nouvelles relations qui commencent. Les béliers, vous êtes... Alors, qui sont... alors, je donne l'autre aspect, parce qu'il y a un autre aspect avant que je vous donne qui est-ce qui bénéficie de tout ce que je raconte pour le mois de mars. Donc, avec le sextile Soleil-Saturne en Bélier et en Verseau, le 31 mars, jusqu'au 31 mars, nous avons de bons aspects. Le mois finit en beauté. Cet aspect, donc, alors, je vous explique. Soleil-Saturne, sextile Soleil-Saturne, c'est-à-dire il y a un angle de 60 degrés entre le Soleil et Saturne. Le Soleil, c'est votre énergie. Saturne, c'est tout ce qui est légal, tout ce qui est loi, tout ce qui est quelque chose de pratique, vous voyez, qui est en Bélier, un signe qui est de feu, donc de démarrage. Et Saturne en Bélier, non, Saturne n'est pas en Bélier. C'est le Soleil qui est en Bélier et Saturne qui est en Verseau, voilà. Le 31. Donc le mois finit en beauté, cet aspect simule la logique de notre capacité de raisonnement. Saturne est très logique, donc quand vous avez un projet, par exemple, que Saturne passe, il n'est pas négatif, vous savez, il vous permet de structurer votre projet pour qu'il dure le temps que passe Saturne. Vous savez, Saturne passe tous les 30 ans. Allez, qui bénéficie de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent? Les poissons, bien sûr, hein, poissons, le soleil sera chez vous, donc vous êtes dans la période la plus haute. Les poissons et les capricornes du 3e décan, c'est-à-dire du 10 mars au 20-21 mars. Les Capricornes 3e décan, c'est-à-dire du 10 janvier ou à peu près au 20 janvier.
et le bélier et le verseau du du premier décan. Donc, et les verseaux du premier décan, nous avons à peu près du 20-21 janvier jusqu'à peu près le 1er février. Et le premier décan du bélier, bien sûr, c'est du début du printemps, c'est-à-dire 21 mars à peu près, 21-22 mars, jusqu'au 1er avril. Voilà. Ben, ça commence bien tout ça. Voilà. Alors, on sème sous les feux de Vénus. Alors, Vénus, effectivement, pendant ce mois où le ciel va être vraiment, j'allais dire, plus clément, j'allais dire, ben, où sera où ce Vénus? Elle sera où, cette planète, hein? Voilà, un petit cœur. Hein. On sème sous les feux de Vénus. Dès le début du mois, la planète de l'amour en sextile avec Uranus en taureau est propice au coup de foudre. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Bon, donc avec Uranus en taureau, il faut dire que Vénus, alors j'ai sorti, Vénus est actuellement en poisson, c'est ce que j'ai dit. Hein. Elle fait un bon aspect de 60 degrés donc à son signe, qui est le taureau. Alors je ne vais pas vous noyer avec l'astrologie. Sachez que dès le début du mois, la planète de l'amour, donc parlons sentiment, là, hein, en sextile avec Uranus en taureau, est propice au coup de foudre. Ça concerne qui alors? Ça concerne les poissons, alors, on va le dire dès maintenant. Ça concerne les poissons du premier et du troisième décan. Donc les poissons, vous êtes enclins au coup de foudre parce que Vénus est chez vous actuellement. Voilà. Au taureau du premier décan, c'est normal puisque Vénus envoie une sorte d'énergie positive à son propre signe qui est le taureau. Au Capricorne du troisième décan, donc du 10 janvier au 20 janvier, les natifs du 10 janvier au 20 janvier, au Bélier et Verseau du premier décan. Ça, c'est pas mal, ça. D'accord. Alors, les couples, maintenant. Eux, il y aura une période positive pour les signes que je viens de citer. On va avoir une période, on va dire, de calme. C'est écrit joyeuse, mais on va dire calme. Et leur habitude, donc, ils bousculent un peu joyeusement leurs petites habitudes et changent leur plan pour pimenter un peu le quotidien. Voilà. La conjonction Vénus-Neptune. Alors Vénus continue à se déplacer dans le poisson. Bien sûr, Neptune est dans le poisson. Eh ben, il finit par le toucher parce que Neptune, il est à 20 degrés. Donc il va finir par le toucher le 14 mars. Alors, le 14 mars, nous allons voir une journée très forte pour les Vénusiens, c'est-à-dire les taureaux, mais vous aussi pour les poissons. Voilà, donc journée très très forte, calculée un peu 2-3 jours avant, 2-3 jours après. La conjonction, elle est totale le 14, mais faite sur 2-3 jours, vous y êtes. Hein. Donc cet aspect harmonieux et merveilleux répand des vibrations magiques. Peu importe la réalité, c'est tellement bon de rêver. Ben oui, on a besoin de rêver actuellement. Alors, Vénus et Pluton maintenant. Alors, Pluton, vous savez, c'est une planète qui a été découverte en 1930, rattachée au Scorpion. Et le Scorpion, c'est le signe, quelque part, des relations très tactiles, vous voyez. Scorpion est très tactile, voilà. On va dire le mot érotique, voilà. C'est un signe de l'érotisme, et les autres ne sont pas en reste. Hein. Mais on lui attribue, le Scorpion, ce côté... un jour, je ferai une explication à peu près sur ce plan-là, sur le plan des sentiments, comment chaque signe, quelle est l'approche de chaque natif du signe sur ce plan-là, ce qu'on appelle sur l'érotisme. Et la sensualité, il ne faut pas oublier la sensualité. Alors, donc notre chère planète de l'amour, qui est Vénus, donc, est très bien chez son ami les poissons, chez ses amis les poissons, parce que c'est un signe qui est doux, qui fait un très bon aspect à son signe de naissance, c'est-à-dire le signe attribué à elle, c'est-à-dire le taureau. Et comme par hasard, Vénus et Pluton en poisson, et donc ils font un sextile. Vous voyez, Pluton est en Capricorne, et aussi de l'autre côté aussi de son signe, mais là c'est surtout avec Pluton. Mais l'accent c'est l'érotisme et la sensualité dans ce mariage très réussi de l'eau et de la terre. Les relations prennent une tournure complice et passionnée, pourquoi pas, pour explorer les fantasmes sans phare et se faire plaisir, voilà. Voilà. Vénus en conjonction avec le Soleil en Bélier et en sextile avec Saturne en Verseau le 30.
Donc, il continue. Donc, Vénus bouge très très vite, parce que c'est une planète qui fait, qui est très proche du Soleil, donc elle bouge beaucoup plus vite que nous. Et à la fin du mois, elle va faire, elle va faire un autre sextile, voilà, augure des sentiments, qui est entre le Soleil en Bélier, sextile à Saturne en Verseau. Alors ça fait beaucoup de peut-être d'informations pour vous. Retenez que c'est bon pour les. Alors je répète, pour les Poissons de premier et troisième décan, sentimentalement. Retenez aussi que si vous êtes ascendant aussi Poisson, si vous êtes du Taureau du premier décan, si vous êtes Capricorne de troisième décan, ce sera bon pour vous, hein, voilà. Est-ce que les autres sont oubliés? Non. Alors, à ce moment-là, il faut connaître un peu le jeu des signes. C'est-à-dire, quand un signe, par exemple, d'eau est heureux, les autres signes, ils prennent toujours du positif. Peut-être moins, mais ils en prennent beaucoup. Vous voyez, ils en prennent quand même, pardon. Donc, voilà. Alors, Mercure maintenant. La communication, c'est la planète de la communication. C'est vrai que Mercure nous a fait une rétrogradation, j'allais dire une méchante rétrogradation en février, du début jusqu'à peu près au 20-21. Rétrogradation, c'est-à-dire qu'il est retourné sur ses pas. C'est-à-dire que les communications ne passaient pas, les choses n'avançaient pas, vous voyez. Et là, maintenant, ça y est. Mercure, vous savez, dans la mythologie grecque, c'était le messager des dieux. Vous savez, ce jeune homme qui a des ailes aux chevilles. Et bon, c'est symbolique parce qu'il vole pour transmettre les messages de Zeus aux autres divinités. Et c'est comme ça qu'on le dit ici, c'est-à-dire aujourd'hui, symboliquement, on dit que Mercure, c'est la planète de la communication. Alors, Mercure conjoint Jupiter en Verseau le 5 mars, voilà, c'est là, on y est, hein, d'accord. Le 5 mars met l'amitié à l'honneur, l'occasion d'agrandir son cercle, d'organiser plus de sorties entre amis. La communication sera facilitée. Si vous envoyez une lettre, vous aurez une réponse, des choses comme ça. Alors, en sextile avec Uranus en Taureau le 21. Alors, Uranus actuellement est en Taureau, il a causé beaucoup de... Ah, on parlera de Mercure après. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Donc, comment on peut vous appeler? Alors, moi je m'appelle Albert. Adrien. Adrien, d'accord. Adrien, c'est bon, vous êtes du 24-11, donc vous êtes du Sagittaire. C'est ça. Voilà. Alors, donc le 25. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, Jean, j'aimerais une consultation des énergies pour mon papa parce que il est à l'étranger, puis j'aimerais savoir comment ça va. D'accord, qui est du 25-10, c'est ça? Juste. D'accord. Donc, il est du Scorpion. Les Scorpions sont résistants en général, hein? J'espère. J'espère. C'est ce qu'on dit des Scorpions. Bon, on dit beaucoup de bêtises sur le Scorpion. Mais en général, ils sont solides. Voilà, ils sont solides, exactement. Voilà. Ok. C'est tout à votre honneur de vous inquiéter de votre papa, pour votre papa Adrien. Merci. Je vous en prie. Allez, on regarde. S'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, 2, 3, 4. Voilà. Allez. Effectivement, il n'est pas là. Ouais, il est à l'étranger. Oui, mais les 2 derniers mois, j'étais un peu fatigué. Mais peut-être que depuis 2-3 jours, c'est un peu mieux ou non? Alors, j'ai eu dernièrement un coup de téléphone, et puis c'est vrai que ça n'allait pas si bien. Ouais. Oui, oui. Bon, mais dans l'ensemble, il arrive j'allais dire, c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est pas une bonne période actuellement pour lui, mais 5, 7, 8, 8 et 5, 13, ça fait 4. D'accord, on regarde. Oui. Alors ça avance doucement, on va dire, mais sûrement, vous voyez? D'accord? Donc il a été inquiété surtout l'année dernière, c'est ça, Adrien? Alors, l'année dernière, ouais, il a eu une opération, Voilà. effectivement. Oui. Et puis, je pense que là, il va devoir retourner. D'accord. Mais cette année, depuis le début de l'année, on l'a laissé un peu tranquille, on l'a laissé avancer doucement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est exactement ce que je ressens. Parce que je ne sens pas une intervention dans un présent proche.
Je sens plutôt quelque chose qui a été intervenu plus tôt l'année dernière. Dans l'absolu, ça s'est bien passé l'année dernière, Ok. Adrien. C'est Mais vrai. dans le proche, parce que là, dans une semaine, 2 semaines, vous voyez quelque chose qui va se passer ou pas du tout? On regarde. C'est-à-dire, il doit décider s'il doit faire une deuxième intervention ou pas, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. On regarde, parce que ça, c'est une autre question. Donc, pour le moment, j'allais dire, euh, alors, le ciel est favorable, déjà, ce qui est déjà pas mal, hein. Alors, Ouais, ouais. parce que ça, c'est rassurant pour moi, Ouais, astralement. parce que, en fait, c'est déjà décidé qu'il doit, il doit se faire opérer la semaine passée, la semaine prochaine. D'accord, Et puis, moi, j'ai un peu peur pour lui, vu qu'il a déjà suivi une opération l'année passée. c'est ça. Donc, je me demande si son cœur, il est assez solide, comme vous dites. D'accord. Mais je pense que c'est insolide, ce cher monsieur, non? Je pense, hein? Il en a vu d'autres. Non, absolument, oui, oui. Voilà. Alors, c'est une question d'état d'esprit, hein? D'accord? Mhm. Parce que c'est un signe qui fonctionne aussi à la volonté, hein? C'est ça, hein? Donc, Ouais, il est assez positif, oui, mais c'est ça. j'ai quand même un peu, comment dire, une réticence, quoi. Ça, ça, c'est le fils qui aime son papa et qui a peur pour son papa. C'est tout à votre honneur, Adrien. Donc, Merci. vous êtes quelqu'un, je vous en prie, vous êtes quelqu'un de spirituel et je pense que vous prierez pour lui pour cette opération parce que lui, il est prêt à y aller, c'est ça? Oui, oui, bah, il devait rester déjà, mais vu la situation, donc ils ont reporté dans une semaine. D'accord. Et puis quand il m'a dit que c'était quelque chose de, Ah, comment c'est dire, un petit important. peu rare, Hmm. donc ça me fait pas peur. Je voulais savoir si D'accord. ça va bien se passer. Est-ce qu'il vous a parlé comme ça, d'un seul, sans raison apparente, dans la discussion, d'une femme de la famille, de sa mère ou de sa sœur? Est-ce qu'il vous a parlé de ça ou pas? Mais sans que Hmm, vous lui demandez quoi que ce soit. Non, non, non. D'accord. Il m'a parlé de son médecin, que c'est une dame. Ah, d'accord. Bon, bon, c'est pas sa sœur alors. Non, non, mais je vais aller plus loin, si vous Après, il y a permettez. ma maman qui a très peur. Oui, elle a qui est très peur, qui est née le 14 décembre, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Ben, c'est normal, hein, il y a ils sont très liés, vos parents, hein, ils ont un lien très fort. Mais Ah oui. je vais aller jusqu'au bout de mon idée, Adrien. Est-ce il a perdu une sœur ou quelqu'un de très proche au féminin et qui, Dernièrement, non. ah, c'est sa maman, mais ça, la maman, c'est proche, d'accord. Mais elle est décédée à un âge avancé? Non. Oui, mais il y a déjà Très longtemps. bien 15 ans, 15 ouais, 15 20, Non, même 20 ans, ouais. j'ai quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un d'autre qui le suit actuellement de l'autre côté Ok, et qui est du féminin, d'accord? Je ne sais pas si c'est sa mère. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un de beaucoup plus proche, comme une sœur ou comme une tante. ok. Euh, je- Alors, pas ma connaissance qui est décédé dans D'accord, la mais famille, non. on va pas leur apporter l'âge commun, hein, mais c'est une femme qui vient. S'il a une sœur, on va pas l'envoyer dans l'au-delà, hein. Si, Euh, si, il a des sœurs. Il a des sœurs. Il y a une sœur qui a eu quand même de gros problèmes et qui est revenue de l'au-delà ou non? Alors, très bonne question, parce que moi, je sais qu'une des sœurs, elle était infirmière, Oui, et l'autre sœur, bah, j'ai pas tellement de contact avec, je sais pas du tout si elle a eu des interventions ou pas, je peux pas vous dire, d'accord. non. Mais j'entends dans mes oreilles sœur, hein, d'accord. J'entends pas une mère, hein. Qu'elle Ok. soit dans cette vie ou dans une autre, hein, d'accord. Et qui est vraiment, elle est proche de lui, cette sœur, c'est qui est infirmière. C'est-à-dire, ouais, ils sont proches, mais ils vivent loin des autres, quoi. D'accord, d'accord. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir, qui va l'accompagner dans cette opération. Et vous savez, c'est pas un cliché, hein, vraiment. Votre papa est vraiment résistant, hein. Il sera Ouais, soutenu par quelqu'un de l'autre côté au féminin. D'accord? d'accord. C'est sorti très très clairement, hein. Alors, Ok. je ne sais pas pourquoi on me dit une sœur alors que ses sœurs sont vivantes. Il y a des soutiens spirituels aussi. Ou bien Alors, c'est... il a perdu son papa, il avait 3 ans. D'accord.
Et sa maman, ouais, je pense qu'il y a une vingtaine d'années aussi qu'elle est partie. D'accord. Mais là-haut, vous savez, 20 ans, c'est rien du tout, hein. D'accord? Mais je ne sais pas. Donc, la mère, je ne sais pas. C'est pas le mot qui me vient en tête. Mhm. D'accord. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir de l'au-delà, au féminin, qui va le Il soutenir. protège. Voilà, exactement. Il est vraiment soutenu par. Et ça va passer, j'allais dire. En tout cas, ça sort positivement. D'accord? Donc, D'accord. il y a des. Donc c'est pas quelque chose qui peut le partir au-delà, quoi. Il va quand même rester parmi nous. Je pense que voilà, il a pas décidé de partir demain, hein. Donc, Ah non, non, il a en tout cas l'énergie pour pas partir, ça. exactement. Non, non, il n'a surtout pas décidé de ça, hein. Ah, ça me D'accord? rassure. Voilà. Notez quand même si vous parle de quelqu'un de la famille au féminin, notez ce qu'il va dire, hein, d'accord? Parce que D'accord. je peux recevoir des messages à l'avance, d'accord? Ok, très bien, Et puis, merci. je vous en prie. Mais vous noterez, puis pour vous déjà, hein, d'accord? Voilà. Ok, Donc, il est bien entouré, ça, ce qui est très bien. Maman aussi, même si elle a un peu peur, hein, d'accord? ouais, ouais. Elle lui donne beaucoup d'énergie aussi, hein. Alors, ça sort positif en tout cas, hein, d'accord? Bon, Donc, bah, tant mieux, quoi. c'est Ça me une, rassure. c'est une suite, c'est pas quelque chose, c'est pas une intervention. Peut-être que l'intervention l'année dernière était peut-être beaucoup plus importante que celle-ci, peut-être, non? Ah, alors, ok. C'est logique ce que je dis? Alors, il a eu un AVC, oui. Donc, Et puis là, bah, ce qui paraît, c'est une tumeur. ah, Donc, voilà, moi, mhm, j'ai un peu peur pour lui, mais vous d'accord, me rassurez comme quoi que les choses vont bien se passer, ben d'accord, on va être d'accord, confiant. d'accord. Voilà. Donc là, pour le moment, j'allais dire, toutes les interventions, bien sûr, ont leur côté risque, hein, la question ne se pose pas, hein. Mais vous savez, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, hein. Donc, D'accord. voilà. Alors, quel est votre... Alors, Alors, je vous en prie. Dites-moi. bah, je suis content que vous voyez cette énergie du bon côté, quoi. Ça me rassure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, alors, il y a des groupes de prière, vous savez. Alors, on peut aussi prier individuellement aussi, hein. Et, Alors, de notre côté, de la famille, c'est vrai qu'on est très catholique et puis on prie énormément, c'est vrai. voilà, c'est ce que je sentais. Donc, vous faites un groupe de prière et je pense que ça aide beaucoup, hein. Ce que je sens, Ouais, ouais. une présence spirituelle avec lui, hein. Donc, Ah, que super. ce soit le groupe de prière ou vous-même, ou ces présences féminines qui vont venir de l'au-delà pour l'aider. Donc, Mhm, mhm. voilà, quand c'est le moment, voilà, c'est le moment de partir, on s'en va. Mais quand on a encore du temps sur Terre, ben, on va le prendre, ce temps. On Tout va à pas fait, le ouais. laisser, voilà. Merci. Je vous en prie, dites-moi. Alors, j'aimerais regarder pour ma maman, D'accord. les énergies de ma maman pour savoir comment on la Ah, voit, quoi. comment on la voit, d'accord. Alors, qui est du 14 décembre, hein? Oui. D'accord. Alors, 2, 3, 4. Comment on peut l'appeler? Hmm, Marie Irma. Irma. D'accord. Ah, c'est joli. Alors, Irma. Ah oui, j'ai compris. C'est une contraction de son prénom. Alors, bon, elle n'a pas une énergie, elle a une énergie de peur actuellement par rapport à votre peur, mais à votre père, mais dans l'absolu, elle est aussi bien, elle est aussi résistante que papa, hein, Adrien. Ok. Je pense, hein. Alors, la question, c'est sur le plan de la santé, je pense que l'année dernière n'a pas été non plus très positive, mais dans l'ensemble, elle se maintient aussi, hein. C'est ça, Adrien, hein. Parce que j'ai aucune. Alors, dans l'ensemble, elle est très fragile. C'est une personne très fragile. Alors, j'ai pas dit qu'elle, voilà, elle se maintient, c'est-à-dire elle arrive à avancer, quoi. C'est pas, malgré la fragilité, elle avance, quoi. Elle fait les choses, c'est ça, hein. Alors, elle avance et puis elle a la foi. Donc, je Voilà. pense que c'est ça Oui, elle a la foi, qui oui. la, C'est juste. qui la maintient, comment dire, dans son bonne énergie. Exactement, oui. Qui D'accord. l'aide à continuer. Parce que là, j'allais dire, il y a des gens qui avancent doucement, mais qui vont très loin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Mhm. alors que
Il y en a d'autres qui sortent beaucoup d'énergie, après ils s'épuisent. Donc elle, un pas devant l'autre, et malgré toutes ces fragilités, vous voyez ici, ça sort, j'allais dire, une sorte d'équilibre, un équilibre précaire, mais un équilibre quand même, vous voyez. Et vous avez dit le bon mot, elle a la foi, vous voyez. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire au moral, en fin de compte. Vos parents et votre famille, vous fonctionnez effectivement par, j'allais dire, par votre morale qui est positive, en fin de compte. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Et ça, c'est le meilleur moyen pour pour vivre longtemps, on va dire le mot, d'accord? D'accord. Donc, Donc, je ne sais pas si vous voyez les cartes sur oui, votre écran. je vois tout à Vous fait, voyez ouais. qu'il n'y a aucune carte. Regardez, ici, c'est la réponse. Ça parle Mhm, même, bon, elle aimerait bien aller un tout petit peu, se déplacer un peu dès que ça sera possible. mhm. Ici, vous voyez, elle aime bien l'eau, par exemple, pour une Sagittaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, peut-être qu'elle aime la mer ou elle a des souvenirs de quelque chose de positif de ce côté-là. Il y a Ok. vous avez une sœur ou pas, Adrien? Oui, D'accord. oui, Elle est proche de votre maman? oui. Donc, elle On est est là. tous proches. Voilà. Il y a la lumière au-dessus de la sœur, donc vraiment qui l'aide beaucoup. Ici, la tempérance, c'est-à-dire on arrive à trouver un petit équilibre malgré. Alors, le pendu, ça veut dire elle est fatiguée, hein, Très, très à fatigué, cet ouais. âge-là, c'est normal. Et puis, ce qui se passe avec votre père. Mais il y a ici, vous savez, le pape, c'est la protection au milieu, vous voyez. Donc, Ok, tout ça s'équilibre. Cette année, c'est une année moins stressante que l'année dernière sur le plan astrologique, vous voyez. ok. Le ciel est, on va dire, il y a des tensions, mais c'est moins dur. L'année dernière, c'était clivant, hein. C'est-à-dire quand on avait vraiment des problèmes, il fallait vraiment prier dur pour rester sur Terre. Donc Donc, il y a pas trop de soucis à se faire voilà, pour eux, quoi. ça avance doucement, mais ça avance quand même, avec beaucoup d'amour autour d'elle et autour que vous vous entourez. Et c'est tout, on appelle ça un groupe karmique. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'est un groupe, vous vous connaissez, vous êtes venus ensemble sur cette terre et avec beaucoup d'amour, vous avancez ensemble. Voilà. Ok, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez une autre question, Adrien? Bah, écoutez, j'aimerais savoir si on peut voir ma situation financière, comment elle va évoluer. D'accord. Alors, vous êtes du 24-11, septembre, 24-11, hein? C'est ça? Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Si vous voyez un déménagement, j'en sais Voilà, rien, on quoi. regarde. 24, ça fait S'il 6. vous plaît. Je vous en prie. 6 et 2, ça fait 8. 8 et 5, 13, ça fait 4. Vous êtes en année 4 cette année. On va regarder ça, hein? Mhm. Alors, pour Adrien. 1, 2, 3, 4. Alors, on regarde. Alors vous, si vous parlez déménagement, vous voulez une maison dans laquelle vous faites un peu de travaux, c'est ça? Je voudrais quelque chose à moi, ouais. Voilà, que vous allez mettre à votre goût, quoi, c'est ça? Absolument. D'accord. Oui, mais est-ce que vous voulez acheter une maison qui n'est pas complètement à refaire, par exemple l'intérieur ou des choses comme ça? Alors, si elle est dans cet état, pourquoi pas? D'accord. Parce que ça me sort une maison à retaper là. D'accord? Elle est sortie ici. Ok. D'accord. Allez, on regarde. Pour le moment, c'est une idée, hein, c'est ça? Mm. Voilà. Mhm. Ce n'est pas Au moment, encore. c'est une idée, absolument. C'est une idée. Cette idée, elle est positive, d'accord? Mais je pense que plus loin, et vous voulez acheter dans un autre pays ou celui-ci? Non, non, Ici, ici d'accord. en Suisse. D'accord. Donc, ça me sort une maison ou bien qui n'est pas complètement terminée ou qui est à terminer à votre goût, vous voyez, D'accord. et qui arrive d'un seul coup, c'est presque sans la demander, vous voyez. Je pense que ce serait bien que vous parliez dans votre entourage, dites ce que vous voulez, dites ce que Ok. vous voulez comme maison, hein. Vous voulez une maison ou quelque chose ou un appart? Vous voulez une maison? Ouais, plutôt une maison. Oui, voilà. Parce que ça me sort une maison à retaper, vous voyez. D'accord. Vous à terminer ou voilà, et ce sera positif à partir de l'été ou fin de l'été, d'accord? Mais Ok. ça vient d'un seul coup, c'est-à-dire Parfait. sans que vous demandiez, on dit ah tiens Adrien, je crois que tu n'as pas parlé que tu voulais une maison dans tel lieu. Eh ben, vous aimez la terre, vous, parce que je vois pas beaucoup d'eau.
Je ne sais pas. Ça se rapproche de l'eau, on est d'accord. Voilà, voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas très loin de l'eau. Bon, c'est pas à pied dans l'eau, hein, d'accord? Ah ouais, 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 ouais. C'est pas pied dans l'eau du tout. Mais bon, D'accord. mais elle est très bien cette maison. Mais bon, si vous êtes, je pense que vous êtes courageux, hein. Vous voulez. Et Madame, elle serait d'accord pour cette maison à Ah, retaper? clairement, clairement. D'accord. Bon, parce que les femmes, parfois, elles veulent bien, bon, habiter avant, hein. Les travaux, c'est pas toujours facile, hein. Il y Bah, la aurait- problématique, c'est les ressources. Alors, les ressources aussi, vous savez, je dis souvent, de toute façon, euh, projetez ce que vous voulez. À partir du moment où vous demandez là-haut, on va vous apporter le produit qui correspond à ce que vous pouvez faire dans les années qui suivent. Vous comprenez ce que je veux Ok, dire, Adrien? tout à fait. Tant que vous ne demandez pas quelles sont mes capacités pour acheter, ben, vous n'aurez pas le chiffre. Voyez? D'accord. Vous pouvez demander, hein, c'est très facile. De toute façon, ça n'engage à rien, hein. Demander à un financier ou à une banque de dire qu'est-ce que je peux faire. En tout cas, il y a une possibilité fin de l'été et vraiment ou courant de l'automne, hein, d'accord? Donc Ok. voilà. Et vous serez aidé, hein, vous savez, quand c'est le moment, vous savez, vous allez avoir l'aide qui vient Ça avec, se hein. débloque. Voilà, exactement. D'accord? Voilà, Parfait. voilà. Est-ce que, Ah, en tout est-ce que cas, je suis soutenu par là-haut? par l'amour, oui, absolument, c'est bien dit. Exactement. Voilà. Très bien. Ok, merci Bon, beaucoup. merci Adrien. Et une bonne soirée. On envoie plein de lumière à votre père. Donc j'ai le prénom. On va être sur la liste de prières, d'accord? Merci beaucoup. Merci Adrien. Au revoir. Merci. Bonne soirée. C'est moi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Adrien. Et puis voilà, donc c'est à son père à qui on souhaite vraiment qu'il traverse cette période. Et vous savez, il y a beaucoup d'interventions de l'autre côté et des gens qui font des opérations nous le racontent souvent euh, et qui dépassent notre imagination à nous. Bon, après, on dit oui, il a vu sa mère venir l'aider, c'est normal. Il a pensé à sa mère à ce moment-là ou à sa sœur. C'est pas aussi facile, c'est autre chose. Parfois aussi, ils viennent nous aider directement et par quelqu'un qu'on aime, voilà. Donc, je pense qu'il est bien soutenu, son papa, et puis on lui envoie plein de lumière, voilà. Alors, donc, je continue, notre cher Mercure qui nous envoie plein de... Ah, nous avons quelqu'un d'autre. Bon, bonsoir. Bon, Bonsoir. bonsoir. Comment on peut vous... Je sais pas, Dites, c'est c'est Jean à l'appareil. Yvonne. C'est Yvonne, c'est D'accord, un peu bâtisse, hein. d'accord. Le son n'est pas très clair, je prends Yvonne, hein, d'accord? Et puis, je veux déjà vous dire ce qui... Vous comprenez? Non, le son coupe, je suis désolé, mais... Ah, mais vous êtes là? Oui, je suis Vous là. êtes là? Là, vous êtes là? Oui, je vous entends. Alors, j'ai eu un grand chagrin. D'accord, Je connaissais quelqu'un de personne. Et puis, on s'est ça coupe, perdu je de suis vue. désolé, Yvonne. 2 ans par téléphone, et puis il est venu, c'était impossible pour mon anniversaire, il m'a jamais offert quelque chose. Moi, je l'ai mis à la porte. Mais depuis là, ce qui est important, D'accord, j'ai attrapé un vertige et le docteur il dit que ça vient du chagrin et il ne peut rien faire. Je voulais savoir si vous auriez pu faire quelque chose. C'est très désagréable. d'accord. Déjà 2 mois. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Yvonne. J'ai compris 2 ou 3 mots. C'est que depuis 2 ans, vous avez... voilà. Il y a un chagrin, c'est ça? J'ai entendu le mot chagrin. Oui, c'est tout juste. C'est ça? Et Oui. voilà. Alors, la question... Et après, attendez, j'ai attrapé, alors je l'ai mis à la porte et j'ai attrapé un immense vertige. Et le docteur il dit qu'il ne peut rien faire parce que c'est un chagrin. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors, on va regarder. À ce moment, je m'assois. D'accord, Yvonne. Donc, vous avez attrapé quelque chose d'après ce qu'on comprend, parce que je suis en train de traduire ce que vous dites, parce que j'entends une phrase sur 2, un mot sur 2. Et vous voulez savoir si
Oui. Vous pouvez me faire passer un grand vertige. Ah, vous avez du vertige, d'accord. Alors, la question est, est-ce que vous êtes... comment... Ah oui, ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est parti dans votre vie et ça vous a donné un chagrin qui vous a donné des vertiges, c'est ça? Oui. Ah, ça Et y le est. docteur, il ne peut rien faire. D'accord, et les médecins ne peuvent rien faire. D'accord, je comprends. Allez, on va regarder, hein, d'accord? Donc, Vous êtes charmant. effectivement, je vous en prie, madame. Alors, vous savez que le chagrin peut causer effectivement des troubles dans le corps. Et ça, les médecins le savent, hein, d'accord? Donc, j'allais dire, le chagrin, parfois, il donne des troubles dans notre corps, hein. Alors, Oui. je regarde par rapport à ce... Merci infiniment. Je vous en prie, Yvonne. Donc, on va regarder par rapport à ce vertige que vous avez depuis quelque temps, là, hein. Alors, 2 mois déjà. est-ce que vous avez fait un travail avec quelqu'un professionnel, par exemple un psychologue ou un Non, kinésiologue? jamais. Alors, je vais vous poser une question alors. Est-ce que vous avez pardonné à cette personne qui vous a causé ce chagrin, Yvonne? Ah, grande question. C'est triste. Hein. Ouais, C'est difficile. C'est difficile. Hein. c'est ce que j'entends. Ben, Parce que je pense pourquoi il m'a fait ça. oui, c'est ça la question. Mais parfois, ces raisons lui appartiennent. D'accord? C'est-à-dire, on va lui laisser ses raisons et on va couper le lien négatif. Et vous avez gardé le lien négatif qui vous donne... Alors, je ne me permettrai pas de diagnostiquer, vraiment, je ne suis pas médecin, mais vous avez gardé le lien toxique qui vous, excusez-moi le terme, vous empoisonne et vous donne des vertiges. Alors, je pense que vous pouvez vous dégager de ce lien. Alors, nous, spiritualistes, on dit que il faut pardonner. Les psychologues, ils disent il faut faire une déprogrammation cellulaire. Ouais. Alors, je reste sur mon sujet. Yvonne, il vous a causé une sorte de déséquilibre dans votre vie puisque vous avez des vertiges. Sûrement. Ben oui, Yvonne, c'est un euphémisme que je viens de sortir là. Alors, je vais vous dire. Pourquoi je vous demande ça? Parce que vos cartes disent que l'équilibre, vous pouvez le retrouver, j'allais dire, en faisant le travail personnel. C'est-à-dire que ça vous ronge de l'intérieur. Et il est temps peut-être de couper ça. Vous savez, moi je ne suis pas prêtre, hein, mais toutes les religions disent ça. Hein, c'est-à-dire quand on a... Voilà. Couper le lien négatif. Alors, les psychologues disent des programmations cellulaires. Nous, on dit pardon, nous faire le pardon, couper le lien négatif. Voyez. Est-ce que c'est difficile de couper ce lien négatif avec cet homme qui vous donne des vertiges, là, de chagrin? Yvonne. Oh, je dirais même, c'est quand même un peu difficile. Ah, voilà, je vous donne. Alors, c'est vrai que c'est plus facile peut-être d'aller lui envoyer des messages d'insultes ou de déchirer non, ça. Non, ça, je veux pas. Bah, c'est plus non, facile. ça, je veux pas. Ah, bah voilà, voyez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être déchirer sa photo, la brûler, mettre des épingles sur non, son... mais ça, j'ai déjà tout réduit. Tout réduit, je ne sais même plus où être. J'étais sûr, voilà. Mais lui pardonner, ça, c'est la chose la plus difficile que je vous demande. Yvonne, d'accord? Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire que parfois aussi... Vous savez, le chagrin, c'est quelque chose d'atroce, voyez. J'avais une Africaine qui m'avait consulté. Elle m'a raconté une histoire. Elle est partie. Elle a eu un chagrin d'amour. Elle est partie chez le médecin. Elle a dit j'ai mal au cœur. Lui ont fait tous les tests. Et elle a dit mais non, j'ai un mal au cœur parce qu'elle venait de quitter quelqu'un. Elle a dit madame, pour cela, nous n'avons pas de médicaments pour ça. Donc, Yvonne, je ne vais pas faire de psychologie de troisième zone avec vous aujourd'hui, hein, mais je pense que... Comme vous voulez. Voilà. Yvonne, est-ce que vous êtes prête à pardonner? Ben oui, de temps en temps, je l'oublie. J'arrive à l'oublier. Vous avez du mal, par contre, hein? Ou par ailleurs? Ben oui, mais j'ai beaucoup donné, hein. De ma personne. Il était de quel signe, ce chagrin-là? Il était le monsieur? Il est du 11 mai. 11 mai, d'accord. Un taureau. D'accord. En plus, il était compatible quand même, mais bon, il vous a quand même causé du chagrin. Yvonne, et avec votre père aussi, ça a été une relation difficile ou une relation facile? Alors, c'est-à-dire que père, je le voyais presque pas, il travaillait tout le temps. Voilà. Et puis il avait été orphelin.
Il a perdu sa mère quand il avait 7 ans. Et sa mère, elle est morte en accouchant des jumeaux à l'âge de 45 ans Oh là et là. en ayant 7 enfants. Oh mon Dieu. Non, on pouvait, je sais pas, il nous aimait beaucoup, mais il ne fallait pas donner de l'amour. Voilà. Donc voilà. C'est-à-dire les hommes, la lignée d'hommes chez vous a commencé par le père. Les hommes n'ont pas été positifs pour vous, Yvonne. Non. Non. Et vous appelez un homme. Peut-être que je vais vous donner du positif ce soir. Yvonne. Alors, effectivement, les hommes n'ont pas été positifs dans votre lignée. Et à un moment donné, il va falloir faire un nettoyage sur le plan masculin. Alors, je pense que toute seule, ça va être un peu difficile. Moi, je vous donne, j'allais dire, le premier pas, c'est le pardon. Et qui commence par, sur les autres hommes de votre vie, on n'a pas le temps, parce que ce n'est pas seulement celui-là qui vous a causé du chagrin. Les autres hommes aussi n'ont pas été, ça n'a pas été, voilà. Et, Rien vous cacher. voilà. Et chagrin avec chagrin, ça vous fait effectivement ça vous fait des vertiges, mais ça, c'est le cumul de toutes les énergies négatives masculines qui aujourd'hui, vous ne pouvez plus les supporter et votre corps ne supporte plus. Voilà. Alors, il faut vous dire que l'énergie masculine, c'est ce qui vous fait avancer tous les jours, même si vous êtes une femme. Hein. D'accord? Ben oui, parce que j'ai expliqué tout à l'heure, les Chinois disent qu'une femme, c'est du masculin et du féminin, et c'est le féminin qui est visible. Et vous savez, la médecine chinoise, elle a 5000 ans, vous savez. Et ils l'ont compris depuis très longtemps. Nous, on l'a compris depuis un siècle seulement. Donc, en tout cas, il y a tout un travail. Alors, il y a 2 choses à faire. Il faut voir un ostéopathe et vous lui dites ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire que vous voulez équilibrer le masculin et le féminin dans votre corps. Vous voyez? Vous êtes allé voir un ostéopathe? Non, je connais pas. Ben, qu'est-ce que vous faites de votre vertige alors? Vous le subissez comme ça? Il y a un secret que je ne sais pas. Il voit la langue, c'est boire un peu de vinaigre avec. D'accord, j'ai pas tout compris. En tout cas, il faut chercher aussi quelqu'un qui travaille sur les énergies. Alors, les ostéopathes le font. Il y a aussi les énergéticiens, si vous en avez à côté. Je ne sais pas comment on peut l'appeler dans votre région. On peut l'appeler magnétiseur ou autre. En tout cas, pour avoir quelqu'un d'officiel, il faut demander à l'ostéopathe s'il fait de l'énergétique et vous lui expliquez que vous avez un problème de polarité. C'est-à-dire que votre... Polarité, oui. C'est-à-dire votre polarité masculine... Pardon. Polarité. Polarité, ça veut dire que votre masculin et votre féminin ne sont pas à leur place et que ça vous cause des problèmes dans votre vie. C'est pour ça que... Alors, je ne diagnostique surtout pas, je n'ai pas le droit. D'accord? Je vous dis que moi, si je sens quelque chose, j'envoie vers un professionnel. D'accord? Merci beaucoup. Yvonne. Mais je vais pas en démordre. Hein. Il va falloir quand même... Quelle est la première lettre de son prénom, ce monsieur qui vous a causé du chagrin, là? Il a 2. D'accord. Il va falloir quand même lui pardonner à ce monsieur. D'accord? Falloir parce que c'est pour vous, c'est pas pour lui. Oui, d'accord, je comprends. Vous comprenez? C'est-à-dire que le pardon, il est égoïste, il est pour nous. Il n'est pas pour la personne en face. On n'a pas besoin de lui téléphoner pour lui dire « je te pardonne » ou lui écrire une lettre. Pas besoin. C'est avec nous-mêmes. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que les médecins trouvent... Mais je vous en prie, Yvonne. C'est pour ça que les médecins ne trouvent pas, parce que ça ne fait pas partie de leur travail. Ça, c'est un travail d'énergie. Bien sûr, ils regardent l'oreille interne. Est-ce qu'ils ont regardé votre oreille interne? Non. Même pas. Pas pour... Voilà. Pour le vertige, généralement, ils regardent l'oreille interne. Bon, je vous ai donné toutes les possibilités médicales. Je vous donne aussi le côté énergétique. Alors, d'après vos cartes, je n'étais pas en train de papoter parce que c'est sorti ici l'équilibre. L'équilibre, c'est à vous de le faire, voyez. Alors ici, ça sort le diable. Le diable, ça veut dire c'est tout ce que vous avez ressenti de négatif et qui est en train de pourrir votre santé, si je peux me permettre. Et là, vous voyez ici, il est parti, ce monsieur qui vous a fait du tort, voyez. Et là, vous avez l'équilibre qui arrive. Nous avons ici... ou bien peut-être qu'il y a bizarrement, ça peut être une femme aussi qui remette votre énergie masculine en place. Vous connaissez une rebouteuse, une énergéticienne autour de vous? Non. Magnétisme. Ah, ça, vous voyez. Vous lui dites ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'elle peut remettre le masculin et le féminin dans votre énergie, hein? D'accord? Masculin, féminin.
D'accord. Alors, voilà, j'ai beaucoup de filles, femmes autour de vous. Vous avez une fille vous-même ou non? Non, vous n'avez pas? Oui, moi j'ai une fille. Mais elle est bien, votre fille. On a 19 ans et demi. D'accord. Elle est bien, J'avais votre... 20 ans, j'avais 7 mois et demi. D'accord. Mais j'ai qu'elle. D'accord. Je comprends pas tout ce que vous dites, mais je pense qu'elle est bien, votre fille. Hein. D'accord? Oui, tout le monde dit. Ah bah oui. Alors, si tout le monde dit qu'elle est bien, alors qu'elle est bien. Oui, oui. Yvonne. Alors, donc, voilà, Yvonne. Je pense que parfois aussi, la solution, elle est juste devant nous. Hein. Mais c'est tellement difficile quand quelqu'un nous fait aussi autant de mal de se dire, c'est à moi de le lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je pense que je vais Voilà. vous laisser. Voilà. Parce que vous m'avez posé la question, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Oui, Effectivement, justement. je vous demande le plus difficile, en fin de compte. Je vous demande de lui pardonner. Mais oui, mais c'est normal. Ah oui, c'est le plus Il n'y a pas dur. d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà, il faut passer. Justement, vous venez de dire, il faut passer à autre chose. Voilà. D'accord? Donc, Merci infiniment. Hein. je vous en prie, Yvonne. Au revoir et puis plein de bonnes choses. Voilà. Et bonheur. Et puis encore félicitations. Merci. Merci infiniment. C'est moi. Au revoir. Au revoir, Yvonne. On vous envoie plein de lumière Au revoir. et d'équilibre. Merci, au revoir. Merci vous conseille. C'est moi. Merci infiniment. Au revoir. Voilà, nous étions avec Yvonne qui a vraiment effectivement ce déséquilibre dans son énergie et qui fait que... voilà, alors, voilà, ça y est. Qui se déséquilibre effectivement, qui parfois, la solution, elle est en nous. Et elle est tellement en nous qu'on ne la voit pas en fin de compte. Moi, j'espère qu'on va lui envoyer plein de lumière à Yvonne parce qu'elle en a besoin. Et puis à tous ceux qui nous ont appelés, qui sont dans la souffrance ce soir aussi. Alors, on va continuer toute notre lumière de l'esprit et de la spiritualité après la pub parce qu'on me dit qu'elle est prête. Je vous dis à tout de suite. Rebonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, de contact avec voilà le monde, le monde parallèle qui n'est pas si loin. Voilà, alors, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi directement sur le plateau. J'aurai le plaisir de vous répondre à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe, l'équipe qui est en tout cas présente ce soir à la droite de votre écran avec leur code PIN. Vous tapez le code PIN et vous avez accès à la personne qui vous aura parlé parmi ceux qui sont présents ce soir. Vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez 3 et l'ordinateur choisira pour vous. Et vous savez bien que, je le dis souvent, le hasard n'existe pas, entre guillemets. Ou bien c'est le destin qui choisira toujours la bonne personne pour vous. Alors aussi, vous pouvez aussi nous envoyer un petit SMS si vous voulez participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite avec moi ce soir. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 par SMS et ça vous coûtera 1 franc. Et ainsi, vous pourrez participer à notre tirage au sort ce soir. Et celui ou celle qui va gagner ce tirage au sort va passer directement en direct avec moi sur le plateau. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux, ça c'est très facile aujourd'hui, sur Instagram, hashtag TVM3, Facebook TVM3, très facile. Voilà. Alors, vous pouvez aussi aller voir notre site boutique. Notre boutique qui est ouverte 24 heures sur 24 et avec tous les produits ésotériques dont vous avez besoin peut-être dans cette période. Il y a le kit, j'en ai parlé tout à l'heure, les kits de pierre semi-précieuses, la bague de protection, pendentif croix, arbre de vie. Moi, j'aime bien parler des bougies de neuvaine avec leurs prières. C'est vrai, neuvaine, ça veut dire qu'on prie pendant 9 jours, on allume une bougie
qui, elle, va brûler pendant 9 jours. Pourquoi on allume des bougies? Parce que nous, êtres humains, nous avons un temps de concentration assez limité. Donc, quand on allume une lumière, c'est comme si elle va prier, elle va répéter notre prière pendant tout le temps où elle sera allumée. Et si vous mettez une prière assez élevée, comme les prières de neuvaine à Saint-Michel ou à d'autres, hein, ou à la Vierge Marie, ou tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Et ben, elle va continuer à vous apporter cette belle énergie pendant 9 jours. Vous pouvez aussi prier pour quelqu'un, comme le papa d'Adrien tout à l'heure. Voilà. Voilà. Eh ben, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je parlais de Saint-Michel et voilà. Donc, quel est votre prénom? Michel. Voilà. Avec 2 L. Gravel. Voilà. C'est bien. Alors, vous êtes du mois de mai, du mois de mai du Taureau. Voilà. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, Jean, je sais que vous avez du ressenti par rapport au spirituel. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Est-ce que vous auriez un message pour moi? D'accord, on va demander. Hein. C'est-à-dire que ce sont eux qui décident là-haut. Hein. D'accord? Tout à fait, je sais. Oui, voilà. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous aimez les oiseaux? Oui. Vous avez des oiseaux autour de vous? J'en ai pas, mais j'ai l'impression des fois que j'ai des messages grâce à eux. Exactement, parce que je vois beaucoup d'oiseaux autour de vous. Hein. Donc, ils viennent avec leurs ailes et vous, ça vous parle, c'est ça? C'est ça. Ben, c'est génial. Donc, vous avez ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Oui, c'est des fois des signes qu'on nous envoie. Voyez. Exactement, oui. Donc, c'est ce qui me vient. Vous êtes en contact avec plusieurs niveaux subtils, hein, d'accord? C'est-à-dire avec un niveau de personnes qui sont décédées, mais aussi avec d'autres personnes qui vivent dans l'au-delà. Vous savez, les anges ne connaissent pas notre vie incarnée dans la matière, hein, et nos maladies et nos problèmes. Donc, et vous avez contact avec les esprits de la nature aussi. D'accord? Donc, quand vous partez dans la nature, dans les forêts et tout ça, vous avez des messages comme ça, très subtils. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, vous voyez? J'aime beaucoup le bord de l'eau aussi. Oui, la nature. Je vois beaucoup de nature, que ce soit le bord de l'eau ou la forêt. D'accord? Oui. Et notez ce que vous ressentez. Vous pouvez prendre des photos aussi. Alors, prenez un appareil ou sur votre téléphone. Hein, prenez plein de photos. Prenez, je ne sais pas, une 50aine de photos quand vous partez. Et vous les regardez. Vous les regardez pas pendant votre déplacement. Vous les regardez quand vous rentrez. Hein, d'accord? D'accord. Et regardez ce qui se dessine dedans. D'accord? Parce qu'on me dit que vous avez deux contacts. Le contact des défunts et le contact des esprits de la nature. D'accord? D'accord. C'est vrai que ça m'aide beaucoup d'aller dans la nature. Exactement. Parce que c'est ce que j'entends dans mes oreilles. Hein. Donc, et il vous passe de beaux messages. Vous pouvez même écrire des poèmes ou un texte. Poème, c'est un gros mot. Un texte, comment dire, un texte spirituel ou de la prose, on appelle ça. D'accord? Vous écrivez un tout petit peu, Michel? Pardon? Vous écrivez ce que vous ressentez? Pas toujours, mais je peux le faire. Hein. D'accord. Bon, écrivez un tout petit peu parce qu'après on oublie, hein, parce que aussi ils peuvent vous parler de ce côté-là. D'accord? D'accord. Voilà. Donc c'est ce que je sens. Il y a deux choses. Donc j'ai vu les oiseaux, ça c'est le côté aussi des défunts. Et j'ai vu aussi le côté nature. Voilà. Ça c'est le message que j'ai pour vous. Vous savez, les messages sont toujours spécifiques à la personne qui nous appelle. Hein, d'accord? Bien sûr, je comprends bien. Voilà. Oui. Maintenant, il y a une personne qui, ou bien en train de partir, ou est partie il n'y a pas longtemps, et qui va vous parler. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous ou non? Je ne pense pas. Bon, j'ai une amie qui peut bien, donc je ne sais pas si elle va partir, je pense. Vous le saurez, parce que c'est quelque chose au présent. C'est-à-dire, ou bien elle vient juste de s'en aller, elle, je ne sais pas, elle ou il, hein, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'en va, d'accord? Et vous le saurez presque dans l'heure qui suivra. Hein. J'aurai le message à ce moment-là. Voilà, exactement. D'accord. Et je pense qu'il vous parle beaucoup. Et vous parle, Michel, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et vous aurez pu même faire ce que je fais, mais vous ne voulez pas le faire professionnellement. Mais je manque de sûreté en moi des fois, mais vous avez raison, j'ai un peu de ressenti, oui. Oui, voilà. Donc, écoutez ce qu'ils vous disent. Alors, quand ils viennent toujours pour nous dire
un message qui les concerne à eux. Hein. Donc c'est rare que ce soit pour nous. Mais même pour ça, c'est bien parce que ça va les aider aussi à voyager de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà, Oui, donc vous êtes ce qu'on appelle un passeur d'âme. D'accord? oui. On vous l'a déjà dit? Je fais des fois, je fais les prières pour les personnes qui partent. Exactement. Parce que j'entends, c'est pour ça que j'entendais quelqu'un qui était en train de partir et vous intervenez d'une façon ou d'une autre. D'accord? Oui, c'est juste. Oui. C'est exactement ça. Alors, il y en a qui le font aussi dans les hôpitaux, mais je ne vais pas vous demander ça. Hein, d'accord? Donc, il y a des associations même qui font ça. Hein, d'accord? Vous le saviez? D'accord. Je ne savais pas. Moi, je le fais chaque fois que je peux aider, vous voyez, mais je ne savais pas ça dans les hôpitaux. Ça s'appelle l'accompagnement. D'accord, oui, Ouais. oui, oui, oui. Ça s'appelle l'accompagnement. C'est pas très facile, tout le monde ne peut pas le faire. Mais il y a une association en Suisse qui s'occupe de ça, d'accord? C'est pas facile. Avec Covid, il devait y avoir des stages pour que les gens apprennent à accompagner des gens en fin de vie. Et je pense que je vous demande, parce que là, c'est vraiment un engagement, hein, d'accord? Oui, je comprends. Oui. Voilà. Là, je le fais quand je sens que, C'est ça. que je connais la personne ou que ça se présente, vous voyez. Voilà, c'est ce que je sens avec vous, oui. Donc, c'est un moment très important, le moment du passage. Donc, s'il y a quelqu'un comme vous qui aide, et la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que vous faites ça, Michel, c'est ça, hein? Non, il y a très peu. Oui. Voilà. Donc, c'est très bien. Ne le criez pas sur les toits et faites votre travail, d'accord? Quand vous entendez quelqu'un qui est en souffrance ou qui n'arrive pas à partir, parce qu'il y en a qui s'accrochent aussi, hein, Oui. on fait une prière, dit bon, peut-être que s'accrocher alors que le corps ne tient plus. Enfin, lui parler comme on parle à quelqu'un, hein, vous voyez, et même de loin. Et puis Tout à fait. voilà, et puis ça le libère et ça l'aide à partir. Voilà, d'accord. C'est tout un travail. Il y a beaucoup de gens comme vous. C'est vrai qu'on en parle là maintenant devant tout le monde, mais la plupart des gens qui aident les gens en fin de vie ou qui aident les gens qui viennent de partir aussi, on n'en parle pas beaucoup. Moi, il m'a fallu du temps pour vous en parler à la télé. C'est quelque chose qu'on ne discute pas encore, c'est vrai. Non, c'est tabou, mais la mort fait partie de la vie. Puis la Suisse est un pays quand même, c'est un pays qui a fait beaucoup d'évolutions dans ce sujet. Même il y a des gens qui viennent ici pour pouvoir partir. Donc c'est Tout à fait, il y a eu du progrès. de grands progrès ici que nos grands voisins n'ont pas fait, voilà, sans citer les voisins. D'accord? Voilà ce qui me sort sur le plan spirituel. Cher Michel, avec 2 L. Voilà. Sur le plan cette année, est-ce que vous ressentez quelque chose pour moi? Alors, justement, au moment où Sur le plan plus terrestre. bah oui, on va parler de plus terrestre, bien sûr, des choses plus terrestres. Cette année, j'ai quelqu'un autour de vous, au masculin, une sorte de sage, quelqu'un de très bien. Est-ce qu'il est déjà là? Parce que là, j'ai quelqu'un de très calme, qui a beaucoup d'énergie positive, mais c'est plutôt de l'amitié, hein, c'est de l'amitié affectueuse, d'accord? Est-ce que je le connais déjà ou pas? Il se peut qu'il soit au présent, oui, c'est très possible, d'accord? Mais dans vos cartes, il est sorti plus dans le futur, c'est-à-dire autour du printemps, été ou début de l'automne. Mais ça peut être... Je crois que je ne connais pas encore. D'accord. Parce que il est sorti ici avec une énergie très douce, avec beaucoup de connaissances, beaucoup voilà, c'est une énergie de quelqu'un qui est une sorte de sage. Hein. C'est-à-dire qui va me plaire, alors. Absolument, qui a beaucoup de connaissances, il est ouvert spirituellement, parce que je pense que vous cherchez quelqu'un qui est spirituel. Tout à fait. Puis j'aimerais continuer à apprendre, vous voyez. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous apprend beaucoup. Vous savez, la plupart du temps, les gens qui sont spirituels ne le crient pas sur les toits, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, quand vous les croisez, après, vous êtes étonné parce qu'ils vous font passer des caps, voilà, des caps parfois extraordinaires, voyez. Oui. Et vous, dans les 2 années qui suivent, c'est-à-dire que surtout en 2022, vous allez vraiment passer un autre cap, voyez. C'est-à-dire vous passerez peut-être tout ce que vous avez préparé aujourd'hui pour vous-même. Vous aimez l'eau, hein, l'eau est sortie beaucoup dans vos thèmes. Tout ce que vous avez préparé pour vous, peut-être que vous allez en faire bénéficier les autres. Mais pas professionnellement, vous savez, vous n'avez pas besoin de le faire professionnellement. Tout à fait, on peut le faire autrement, oui, voilà. Oui, bien sûr, chaque fois que ça se présente. Exactement. Donc, il y a une ouverture, mais je ne peux pas l'annoncer pour cette année. Hein.
C'est une évolution. De toute façon, ça fait des années. Et après, tac, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on passe à la pratique, entre guillemets. Voilà, donc et ça fait Je pense que ça fait longtemps que j'attends ça un peu, vous savez. D'accord. Mhm. Et vous êtes très bien entouré. Vous avez aussi des enfants, ou, Michel, ou J'ai une fille. une fille? Oui, voilà, elle est là. Mhm. Elle est là, votre fille. Elle a les étoiles au-dessus de la tête. Les filles sont gentilles aujourd'hui. Elle est gentille, votre fille? Écoutez, oui, elle a son caractère. Elle a son caractère. On va pas lui enlever. Oui. Voilà. Oui, c'est Non, sorti la force à côté, si vous voyez la carte. Ça sort l'étoile, c'est une fille qui est brillante, qui est très bien, et puis qui est très bien, et la force, elle a son caractère. Oui. Elle est de quel signe? Elle n'est pas du lion, j'espère. elle est bélier. Bélier, voilà, c'est un signe de feu. Oui, Un signe de oui, feu. tout à Ouais. fait. Et moi, je suis taureau, alors vous Oh, voyez. voilà, deux signes très forts, mais il y a beaucoup d'amour, je pense. Oui, oui, Il y a oui. beaucoup d'amour des deux Oui, oui, côtés, hein, c'est ça? oui, c'est ça, oui. Voilà. J'ai des cartes très, très, très douces, on avance doucement avec vous, d'accord? C'est-à-dire le destin vous ménage pour ce passage qui va se faire l'année prochaine ou début 2023, vous voyez? Ça ne veut pas dire D'accord, que... mais c'est pas positif, alors. Ah, c'est positif, parce que vous allez bouger beaucoup après, hein, d'accord? D'accord, d'accord. Voilà. Vous parlez anglais ou pas, Michel? Malheureusement pas, non. Malheureusement. Vous utiliserez les traducteurs des téléphones, alors. Oui, c'est ce que je fais quand je dois, voilà, Ah, m'assortir. ah ben, vous voyez, donc, parce que là, vous irez dans des pays où on parle anglais, voilà. C'est sérieux, j'arrive pas à m'imaginer que je vais voyager. Mais tout le monde me dit ça actuellement. Mais voilà, c'est vrai que l'aéroport de Genève, il y a 4 ou 5 vols aujourd'hui. On a du mal à imaginer que les avions vont revoler. Mais si. La preuve, c'est qu'il va y avoir d'énormes ouvertures à partir de ce mois-ci, le mois de mars. Et puis, on va recommencer. On ne recommencera pas comme avant, d'une façon un peu frénétique comme on faisait avant. Avec des vols à bas coût et tout ça. Là, c'est un voyage initiatique dans le sens noble du terme, vous voyez. C'est-à-dire, vous savez, il fut un temps où j'entendais des gens, je vais au Pérou pour faire une initiation, mais vous n'avez pas besoin d'aller au Pérou. Vous savez, dans les montagnes à côté, il y a des chamans aussi. Hein. Mais Donc, bien sûr, oui, voilà. oui. Mais vous me voyez quand même voyager dans le futur. Oui, absolument. Dans un pays, vraiment, on parle anglais, mais très, très anglais. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas, des pays, surtout les îles, peut-être l'Angleterre, ou de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Voilà. D'accord. Pourquoi pas, hein? Mais pourquoi pas? Vous savez, je suis ouverte à toute nouveauté. C'est même merveilleux ce que vous me dites. Ben, c'est génial. Parce que j'avais pas vraiment idée, vous voyez. Il y a une ouverture, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'imaginer parce que vous allez passer un cap vraiment une porte qui s'ouvre d'un seul coup, vous voyez. Oui. Et vous dites, bon, votre évolution, elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas passer à ce que j'ai annoncé sans passer par là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Voilà. D'accord, Donc, d'accord. j'allais dire, vous savez l'histoire de celui qui était en prison pendant 25 ans et il poussait la porte de sa prison. Puis à un moment donné, il a dit peut-être qu'il faudra la tirer, cette porte. Et il l'a tirée, elle était ouverte depuis 25 ans. Donc... Oui, c'est joli l'histoire. Mais ce que vous me dites me donne une autre vue des choses avec beaucoup d'espoir. Voilà. Parce que vous irez chercher des initiations, ce qu'on appelle des initiations, c'est-à-dire un apprentissage spirituel ailleurs, vous voyez. D'accord. Donc, Oui, la langue anglaise est très forte dans ma tête. Dès qu'on sort un peu de nos régions francophones, tout le monde parle anglais. Hein. Tout donc, à fait. Donc, c'est pas un scoop. Donc, Ah voilà. ben, j'espère qu'ils auront de bons traducteurs. Parce que alors... Mais aussi, il y a aussi le lien du cœur. Aussi. Le lien, vous savez, parfois, on n'a pas besoin de parler. Hein. Il y a des gens qui voient des chamans qui parlent des langues, vous voyez, c'est même pas de l'anglais, hein, et puis on comprend ce qu'ils racontent, vous voyez. Oui, tout à fait. Voilà. Donc vous allez avoir une évolution. Sur le plan spirituel aussi, vous avez une très belle évolution avec beaucoup de contacts. Je pense que je vais vous encourager aussi à aider les gens qui partent aussi, hein, d'accord? Oui, ça je le fais vraiment avec cœur, je le fais volontiers. Oui. Voilà. Et puis si un oiseau rentre chez vous, il fait le tour de la maison et il sort, ce sera le signal. Si un quoi? Je n'ai pas compris. Un oiseau rentre chez vous, fait le tour de la pièce, et puis s'en va, c'est un signe. Est-ce qu'il y a un oiseau où vous a fait le coup?
Non, pas Oui, encore. j'ai un magnifique papillon que... Ah, donc c'est Oui. plutôt un papillon et non pas un oiseau. Et les Alors, rentrées... il y a les deux. Il y a les deux. Ah, d'accord. Mhm. Donc je suis en train de parler... dis donc, ils vous font des signes là-haut, hein, Oui, avec les oui, oui. oiseaux et les papillons. Voilà. Alors, j'ai dit à nos téléspectateurs que ça peut être gnognotte ce que je raconte, mais pour la personne, pour notre Michel, c'est très important. Voilà. Disons que je comprends tout à fait. Oui, Voilà. oui, C'est-à-dire c'est que bon. là-haut, ils n'ont pas besoin de faire des images spectaculaires. Un tout petit signe, et nous, ça nous parle. Voilà. Enfin, quoique l'oiseau qui rentre et qui fait le tour, quand même, c'est pas un petit signe. C'est pas quelque chose d'habituel, hein. Non, non, c'est merveilleux. Voilà, voilà ce qui me sort ce soir, Michel. Il y a beaucoup de douceur pour le moment, donc et vous bougerez beaucoup l'année prochaine. Il y a cet homme qui est très sage. C'est pas vraiment une relation sentimentale. Il y a quelque chose beaucoup d'affection, voyez. D'accord. Ça peut évoluer vers autre chose. Vous êtes libre, hein, d'accord. Mais pour le Oui. moment, ça sort quelque chose de beaucoup plus affectueux, dans le sens positif du terme, voyez. C'est pas, Je pense que ça me conviendra bien. je pense aussi, oui. Puis c'est quelqu'un de très spirituel. Spirituel, je vais pas dire religieux, hein. Voilà. Non, non, on se comprend très bien et Voilà. c'est ce que j'ai demandé. Exactement. Mhm. Voilà. Voilà, Michel. Est-ce que... Mais Dites-moi. merci infiniment Je vous en pour ce que prie. vous m'avez dit. Merci. Est-ce que vous voulez un petit message quand même de lumière? Oui, volontiers. Mais oui. Allez, on va regarder ça. Donc, il y a un décalage de 10 secondes entre nous. Donc, suivez ma voix, si je peux dire. D'accord. Voilà. Alors, j'étale les cartes. Ça y est, je viens de les étaler. Et je vais passer mon doigt sur les cartes. Et vous me dites top dès que vous êtes prête. Et je sors la carte. Ça y est, j'ai commencé. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, ça c'est joli. L'énergie d'amour. Je laisse... Ah bah c'est génial votre carte. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Si c'est pas beau ça, regardez, c'est merveilleux. Oui, c'est une très belle carte. Oui. C'est un très beau message. Vous savez que les taureaux, vous êtes sous la domination de Vénus. C'est Oui. le signe des grands amoureux, hein. Les autres ne sont pas en reste, mais vous, C'est vrai. on dit que vous l'êtes. Voilà. C'est parfait. Voilà. Voilà, Michel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Infiniment. Je vous souhaite une bonne continuation alors. Très belle fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Voilà. Voilà, nous étions avec Michel, qui reçoit de très beaux messages de l'au-delà, avec des oiseaux, des papillons. Pourquoi pas? Écoutez, avec les temps qui courent, on a besoin parfois que notre esprit s'échappe un tout petit peu vers quelque chose de plus lumineux et arrête d'avoir peur. Parce que ça, c'est vous savez, il y avait... non, avete paura. Bon, je dirais ça, c'est Jean-Paul II qui disait ça. C'est la première phrase qu'il a dite quand il a commencé son... je le cite comme ça parce que c'est quand même étonnant qu'il a dit ça en 1978. C'était juste une petite parenthèse. Alors, je reste sur notre sujet. Nous allons avoir un mois de mars exceptionnel. Exceptionnel dans le sens de l'équilibre. C'est-à-dire, pour un petit mois, nous allons avoir le ciel qui se calme un tout petit peu pour nous laisser avancer un peu. Voilà. Alors, j'ai parlé de Vénus, j'ai parlé du Soleil, votre énergie. J'ai parlé de Vénus, l'énergie d'amour. Maintenant, je vais parler de Mercure. Alors, le Mercure, c'est plutôt l'amitié, c'est-à-dire nos relations amicales, nos relations, nos relations entre nous. Mercure conjoint Jupiter en Verseau le 5 mars met l'amitié à l'honneur, l'occasion d'agir, d'agrandir son cercle, d'organiser plus de sorties entre amis. Ben, on espère, parce que je crois qu'on a le droit à 5 personnes, je ne sais pas. Oui. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ben, on va sortir entre amis, et puis voilà. Donc, on prendra les précautions nécessaires. En sextile avec Uranus en Taureau le 21 mars, elle favorise les moyens de communication moderne pour resserrer les liens affectueux et familiaux. Conjointe à Neptune en Poisson le 30, effectivement, Mercure va traverser le Verseau, puis traverser le Poisson, et arriver jusqu'à Neptune. C'est-à-dire que ce sont des planètes assez rapides par rapport à nous.
Et voilà, donc ils peuvent traverser un signe assez rapidement. Du coup, leur influence, elle est assez courte, ça dure 20 jours, 25 jours. Donc, c'est à prendre, hein, on ne va pas dire le contraire. On est plus à l'écoute de nos proches. Donc ça, c'est le Neptune. Neptune, je vous le rappelle, c'est une planète spirituelle. Hein. C'est une planète d'inspiration, pour nous dire le mot exact. On est plus à l'écoute de nos proches. On comprend mieux leurs difficultés. On trouve des solutions pour eux. Voilà. Donc, alors, qui est touché par ce passage de Mercure? Mercure, qui est la planète de la communication, je vous l'ai dit tout à l'heure. À qui cela profite-t-il le plus? Au signe d'air, bien sûr. Mercure, c'est aussi la planète des Gémeaux. Au signe d'air du deuxième décan, donc nous avons le Gémeaux du deuxième décan du 1er juin au 10 juin. Au Poisson des 1er et 3e décans, donc de fin du 21 à peu près février au 1er mars. Et le 3e décan du 10 mars au 21 mars. Voilà, Taureau du 1er décan du 21 avril au 1er mai. Voilà, le bonus maintenant. Les planètes du bien-être nous chouchoutent. Voilà, le Soleil, la Lune, Mars, Saturne, Neptune veillent sur notre bien-être physique et émotionnel tout au long de ce mois de mars. C'est ce que j'ai dit. Le trigone Mars-Saturne en Gémeaux et en Verseau le 22 mars confère aux signes d'air une santé de fer, une endurance de toutes les épreuves. Alors, les signes d'air, c'est le Verseau, Gémeaux et Balance. Voilà. Dès qu'un signe d'air est touché, parfois vous entendez des prévisions pour tiens, la balance va être très très bien. Sachez que les autres signes d'air aussi en bénéficient en même temps. Alors, la nouvelle lune du 13 mars conjointe. Alors, je vous parlerai de la nouvelle lune la prochaine fois en détail avec tous les signes. Je vous donnerai pour chaque signe ce que cela donne. Effectivement, elle sera très positive, elle sera calme en Poisson. La nouvelle lune du 13 mars conjointe au soleil, vous imaginez, lune conjointe soleil, c'est ça la nouvelle lune, c'est-à-dire le soleil et la lune sont en conjonction, vous voyez, au soleil, et à Vénus et à Neptune en Poisson, vous imaginez, voilà. Pour les astrologues, c'est bon. Mais pour vous aussi. Alors, est positivement puissant sur le plan émotionnel. Et ça donne vraiment de l'énergie. Elle marque un point d'orgue dans un mois de plénitude et de sérénité. Astre nocturne. L'astre nocturne, c'est-à-dire la lune. Voilà, ça nous fait un petit sourire dans le ciel. L'astre nocturne fait la part belle à notre équilibre intérieur, en ne formant que des aspects positifs. C'est vrai que la nouvelle lune, vous savez qu'on calcule en astrologie le jour de la nouvelle lune, ce qu'on appelle la lune noire, ça nous donne l'énergie de tout le mois en fin de compte, voyez. Et je vous donnerai les deux, hein. Je vous donnerai la nouvelle lune du 13 et la pleine lune à la fin du mois, je crois le 28. Alors, donc ça touche qui? Qui est-ce qui est touché? Alors, le premier intérieur formant des aspects positifs. Donc, ça touche du 7, alors, positif, le premier, le 7 au 8 du mois de mars, du 10 au 12, du 15 au 22 et le 29 mars. Ça fait beaucoup de jours. Hein. Alors, qui est touché par cette nouvelle lune qui est positive? Ce sont tous les signes. Voilà, c'est une nouvelle lune extrêmement positive pour les lions, tous les signes. Voilà. L'amour au diapason, plein feu sur la chaleur humaine et la générosité avec le soleil. La planète de l'ego rayonne positivement en Poisson, puis en Bélier, tour à tour avec Neptune, Pluton, Vénus et Saturne. Ça, je vous l'ai dit. Donc, le mois de mars, il est partagé entre le Poisson et le Bélier, mais ça, vous le saviez déjà. Voilà. Coup de foudre, engagement érotique et romantique. Je vous ai dit que Vénus est très forte ce mois-ci, puisqu'elle est conjointe à votre énergie, au soleil, en Poisson. Hein. Et même si vous n'êtes pas Poisson, ça vous touche quand même. D'accord? Avec Neptune, il est plus question d'amour universel, et il est plus question d'amour universel et inconditionnel, l'humanité pacifique, on l'espère, hein, parce qu'il y a beaucoup de tensions actuellement quand même, située en Poisson,
elle forme 3 aspects bénéfiques avec Soleil, Vénus et Mercure. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, peut-être qu'ils comprennent. Voilà, ça va vous parler. Mais pour les autres, je vous ai donné les périodes et la signification de ces périodes. Voilà. Voilà la pleine lune le 28 mars, c'est exactement ça, et la nouvelle lune le 13 mars. Voilà. Eh ben, tout ça est passionnant. On me dit que la pub est prête. Après, je vous parlerai comment avoir la forme selon votre signe. En attendant, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission, si vous nous rejoignez par les mois d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, de bien-être, de messages de lumière. Pour nous joindre en direct par téléphone, vous pouvez nous joindre directement donc au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi directement sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Et si vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et l'ordinateur va vous diriger vers sûrement la bonne personne. Voilà, vous pouvez aussi nous envoyer un petit SMS. Voilà, donc avec le numéro, vous écrivez TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et vous participez à notre tirage au sort, et ainsi vous pourrez avoir une consultation gratuite avec moi en direct sur le plateau à la télévision. Voilà, donc vous pouvez aussi nous joindre sur tous les réseaux sociaux, ça c'est très facile, hein. Donc sur Facebook, sur Instagram, etc. Vous pouvez aussi, vous pouvez nous écrire. Si vous n'arrivez pas à nous joindre par téléphone ou vous n'avez pas Internet, ça existe, hein, ou vous pouvez nous écrire avec votre nom, prénom et avec l'adresse qui s'est affichée à l'écran. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment on peut vous appeler? Solange. Solange, d'accord, c'est très, très bien, Solange. Solange, quelle est votre question, s'il vous plaît? Vous êtes du signe de la Vierge. Exactement. D'accord. Alors, j'aurais une question sur le plan sentimental. Oui. Par rapport aux 2 personnes données. D'accord. Donc, d'accord. Alors, on commence par qui? Alors, il y en a un qui est Sagittaire et un qui est Bélier, les 2 signes de feu. Voilà. Donc, on peut commencer par le Sagittaire. Ah, d'accord, Sagittaire. Le 30 novembre, d'accord. Bon, on va regarder. Solange. Alors. Oui, volontiers. D'accord. Allez. Donc, d'accord. Alors, 1, 2, 3 et 4. Mon sentiment, c'est que depuis 2019 et courant 2020, votre façon de voir la relation sentimentale a complètement changé. Donc, avec ce monsieur du Sagittaire, comment on peut l'appeler? Il commence par Charles. Charles, d'accord. Charles, d'accord. Donc, avec notre Charles, il y a quelque chose qui me... Comment dire? Une forte attirance, mais il y a quelque chose qui, depuis l'été dernier, qu'est-ce qui s'est passé, Solange? Dites-moi. Alors, rien de particulier. Rien de particulier, d'accord. Non, ils ne sont pas. D'accord. C'est quoi la question? Parce que là, je suis parti un peu loin avec vous. C'est l'évolution sentimentale. L'évolution sentimentale. Il est là depuis combien de temps, Charles? Depuis longtemps. Depuis longtemps, d'accord. Alors, est-ce que les sentiments ont changé avec lui depuis courant 2019 et surtout courant 2020? Oui, alors je pense que ça a changé. D'accord. La question, c'est est-ce que nous avons encore
j'allais dire, un avenir ensemble ou pas. Je pense Oui, alors. c'est ça la question, hein, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Mais c'est une évolution lente, hein, c'est ça, parce que la Vierge, vous prenez votre temps en général. Mais je vois une évolution lente depuis 2019 déjà, hein, d'accord? Et depuis 2019, il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas qui s'est refroidi, mais quelque chose qui n'est plus à sa place, c'est ça? Oui. C'est ça, hein? Ça. Sans qu'il y ait de conflit, c'est-à-dire quelque chose qui voilà, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est ce que je sens. Je sens quelque chose depuis 2 ans déjà, hein, qui... Il y a beaucoup d'affection, mais aucune carte d'amour qui me sort. C'est-à-dire, il y a de l'affection, mais ce n'est pas ce que vous cherchez actuellement. C'est-à-dire, actuellement, vous cherchez plutôt, j'allais dire, un équilibre sentimental plutôt qu'un équilibre affectueux. Vous voyez, l'affection, vous l'avez, mais vous n'avez pas l'autre chose, c'est-à-dire les sentiments. Et vous êtes dans votre esprit depuis fin de l'année dernière, début de cette année, on dirait que votre esprit est parti presque vers... vous vous êtes projeté presque ailleurs, avec, en dehors de ce couple avec Charles, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et vous êtes presque en train d'y aller, hein, c'est ça? Alors, c'est encore en tête, c'est encore dans votre tête. Voilà. Voilà, je ne vais pas vous presser. Solange, je ne vais pas vous presser, hein, d'accord? Non. Voilà. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Ouais. Mais votre esprit est déjà ailleurs. Voilà. Et même ailleurs pour de bon, hein, d'accord? Oui. Je pense, hein, d'accord? Oui. Alors, il est... tout Sagittaire qu'il est, hein, je pense que dans l'ensemble, vous avez trouvé un équilibre pendant ces dernières années, c'est ça, hein? Oui. Il y a un équilibre, il y a même une certaine entente, hein, mais il y a quelque chose qui n'est plus là, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Quelque chose qui s'est éteint. Il s'est resté l'affection, mais on va dire les mots, hein. L'amour, lui peut-être qu'il est un peu parti, hein, il s'est éteint, d'accord? Oui. Alors, comment on peut le ranimer? Est-ce qu'on peut ranimer le feu? C'est la grande question. Oui, c'est la question. C'est la grande question, parce que si le feu n'est pas rallumé, Solange, elle va dire, écoute, je suis bien avec toi, mais peut-être que j'aspire à autre chose. Dans une autre génération, Solange, peut-être que vous ne m'aurez même pas posé la question. Peut-être dans la génération de votre mère, votre grand-mère, il est très bien, et puis on verra plus tard. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Hein. Oui. Mais voilà. Mais ça, c'est la génération d'avant. Votre génération à vous, c'est autre chose. On voit l'autre. Volontiers. Voilà. Je pense qu'on va bien se comprendre. Hein. Oui. Solange, parce qu'on est à la télé, donc je vais mettre des gants. Hein. D'accord? Alors, comment vous voulez l'appeler? Maxime. D'accord. Non, l'autre prénom. Il y a un deuxième prénom là. Hein? Oui. D'accord. Marcel, d'accord? Marcel, oui, ça va très bien. Voilà. D'accord. Alors, 2, 3 et 4. Ce sont 2 signes de feu, hein? N'y allez pas du dos de la cuillère, hein? Solange. C'est trop pour moi même. Voilà, vous aimez les hommes qui ont du caractère, là, hein? Bon, mais quand même, qui ont du caractère, mais qui sont quand même assez gentils, quand même, hein? D'accord? Oui. Alors, il y a une belle attirance avec ce monsieur, mais il y a quelque chose qui empêche. Il y a une histoire qui n'est pas terminée de l'autre côté, c'est ça? Oui. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc, il me sort très bien, d'accord? C'est vraiment quelqu'un de bien. Alors, vous êtes entouré par des hommes bien, ce qui est déjà pas mal. Oui. Bon, mais il est pieds et poings liés, le monsieur. Oui. Ouais, est-ce qu'il y a une femme juste en face? Voilà. Donc, comment on peut faire? C'est-à-dire que le monsieur qui a quand même fait vibrer le cœur, il n'est pas complètement libre, c'est ça? C'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc, peut-être que ce monsieur, il est venu pour vous montrer votre situation, si je peux C'est un révélateur de votre situation, même si vous la sentiez avant. Vous comprenez ce que je raconte, d'accord? Oui, tout à fait. Donc, sentimentalement, c'est arrivé fin de l'année dernière, au courant de l'année dernière, ou plus? Oui, c'est ça. Ce que je dis vous parle? Ça pourrait être plus. Plus. Ah, d'accord. Même 19, c'est ça? Ou 18, c'est ça?
Oui, Même plus. avant. D'accord. Oui. D'accord. Parce que là, je vois le soleil, étant donné que les cartes sont généralement assez proches, le soleil, c'est l'été dernier ou celui d'avant, vous voyez. Donc, en tout cas, voilà. Donc, on a une histoire qui est positive. Hein. Y a des gens qui rentrent dans votre vie, qui cassent tout, même s'ils sont déjà occupés. Là, il ne veut rien casser, ce monsieur. Il respecte vos décisions, c'est ça, hein? Oui. Solange, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Bon, à la base, c'est de l'amitié, donc... Mais maintenant, ça a avancé, c'est aller vers plus, c'est ça? Alors, c'est possible, je ne sais pas ce que vous voyez, mais effectivement, ça pourrait, si chacun de son côté était libre, peut-être. Voilà, mais on ne va pas... parce qu'il y a une femme aussi en face qui peut-être... ça peut faire son malheur aussi, hein? D'accord? Oui, tout à fait. On est C'est d'accord. pas le but non plus. Non, je pense que vous comprenez parfaitement ce que je raconte. Ce qui est très étonnant, c'est que avec ce Marcel, on a beaucoup d'attirance, mais ce n'est pas encore les feux d'artifice que vous cherchez, hein, d'accord? Je ne sais pas comment le dire. Donc, tout ce beau monde, j'allais dire, vous interagissez, j'allais dire, gentiment, j'allais dire, voyez? C'est-à-dire que vous, dans votre couple, c'est un peu endormi. Nous avons quelqu'un en face qui est plus un ami, mais qui s'approche un peu. Lui, il est libre, mais il ne peut pas quitter sa femme. Donc, ça fait un peu c'est pas négatif ce que je vais dire. Ça fait une pièce de théâtre qui vous permet chacun peut-être de vous positionner. Est-ce que vous avez compris mon message? J'espère que c'est clair. Très bien, même. Voilà. Oui, très bien. Voilà. Et selon ce qu'on bouge l'un ou l'autre, ça va donner quelque chose, voyez? Mais dans l'ensemble, vous êtes en équilibre en fin de compte. Vous, le premier homme, le deuxième, la femme, vous. Il y a un équilibre dans tout ce beau monde, mais un équilibre qui est positif. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire que quelque part, l'autre vous fait rêver, entre guillemets, mais pas assez pour que vous puissiez rester avec Charles, que vous ayez quand même quelque chose qui rallume le feu. Peut-être que ce monsieur, pas peut-être, c'est sûr, l'autre monsieur aussi, ça ronronne aussi de son côté, mais tout le monde ne veut pas casser son couple. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le temps qui va régler ce problème. D'accord. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous m'appelez une année à l'avance. Alors, ça arrive, hein, d'accord? C'est-à-dire que il y en a qui m'appellent 3 ans à l'avance. Voilà. Bon, ça se décidera l'année prochaine. D'accord. Alors, je peux donc pas... en 2022. 22, voilà. C'est-à-dire, il y aura une avancée l'année prochaine, d'un côté ou d'un autre. Alors, il faudra, étant donné que vous êtes en équilibre, pourquoi voulez-vous que je vous dise que l'un de vous va faillir? L'équilibre, c'est-à-dire, il y aura une évolution dans les sentiments, d'accord? C'est-à-dire, les décisions se prendront plus l'année prochaine ou début 2023. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire, Solange? D'accord? Oui. Voilà. Alors, il y a des gens qui m'appellent 2 ans ou parfois 3 ans avant l'avance. Vous m'appelez une année à l'avance. Ça veut dire que moi, je vous prépare aujourd'hui en faisant une réflexion avec vous. D'accord? Peut-être que s'il y en avait un peu plus de temps, je vous aurais un peu plus expliqué les choses. Mais je pense que déjà, mon explication vous remet les choses en place. Hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a pas besoin de quitter Charles pour aller vers l'autre. L'autre n'a pas besoin de quitter sa femme pour venir avec moi. Donc, tout ce beau monde va rester en équilibre. Vous comprenez ce que je pense? C'est ce que vous avez pensé. Oui. D'accord. Même si vous m'avez sorti des cartes quand même de départ tout à l'heure. D'accord? Mais je pense que le départ, il est dans votre tête. C'est-à-dire, c'est comme si vous demandiez au destin de vous apporter une sorte de signal pour que je prenne une décision. Pour le moment, il ne vous le donne pas. D'accord? Peut-être parce que ce n'est pas le moment, tout simplement. D'accord? Bon, je vais vous donner un indice. Solange. Volontiers pour l'indice. Bon. Est-ce que vos parents sont restés ensemble? Oui. D'accord. Oui et non. Voilà. Je pense que la clé, ce sont vos parents. Donc, voilà. J'étais sûr. Et à un moment donné, vos parents, votre mère et votre père ont failli se séparer, c'est ça? Oui, parce qu'il y a eu la maladie. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a la maladie, si vous voulez, d'accord? Et la décision a été quand même très dure pour votre mère de rester, c'est ça? Alors, c'est elle qui est devenue malade.
D'accord, mais donc c'est plutôt le père, c'est ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que c'est plutôt mon papa. Votre papa, d'accord. Oui. D'accord. Donc, voilà, la clé maintenant, elle est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut travailler avec vous sur cette histoire? Quand on est malade, il y a des malades aussi qui partent aussi, mais je ne vais pas me rattraper là-dessus. En tout cas, c'est ce que je sentais. Je sentais qu'il y a quelque chose qui vient de chez vos parents à vous, Solange, et qui est la clé de notre histoire. D'accord? D'accord, oui. Alors, je vais travailler aussi là-dessus. Vous avez compris mon message, je pense, Solange. D'accord? Et votre maman, elle est tombée malade à quel âge? 66 ans. D'accord, d'accord. Bon, mais vous avez compris tout ce que je dis, hein? Et ça vous a travaillé, cette histoire avec vos parents? Oui, quand même. D'accord. Donc, le lien, là c'est... Je ne vais pas faire de la psychologie 5e zone, je vous donne les clés, d'accord? Oui. Ce qui me vient, c'est qu'effectivement, peut-être que vos parents ont été mis, alors durement, puisqu'il y a une maladie dans l'histoire, dans cette situation, d'accord? Mais là, ce n'est ni le lieu, ni l'espace, ni le temps pour le faire. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut travailler sur ce sujet avec vous, s'il vous plaît? Oui. D'accord, vous y avez pensé? Alors, je vais y penser pour le moment. Je n'y avais pas pensé avant. Donc, vous me mettez le doigt sur quelque chose que j'ai à travailler. D'accord. Mais là, on est dans votre vie, hein? Oui. Et on est dans le même dilemme, même si ce n'est pas aussi dramatique. Oui. Vous comprenez ce que je raconte? Oui. Voilà. Donc, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de dormir ce soir, mais... Non. Pas du tout. Bon, vous allez travailler là-dessus, peut-être déjà commencer à travailler là-dessus pour vous-même déjà maintenant. Et puis si vous trouvez quelqu'un qui travaille sur la psychogénéalogie ou un hypnothérapeute, et ça c'est une douleur qui vient de vos parents, qui traverse vers les enfants. C'est un peu long à expliquer les détails, hein, d'accord? Oui. Et je pense que vous trouverez la solution en travaillant sur ce sujet. À ce moment-là, la décision, quand vous l'aurez l'année prochaine, la décision que ce soit de rester ou de partir, elle sera votre décision et non pas en réaction à ce qui s'est passé avec vos parents. Oui, je comprends. Waouh. Je comprends la différence. Vous voyez la différence? Oui. D'accord. Oui, très Alors bien. pour le moment, il n'y a aucune urgence, c'est-à-dire vous avez le temps de travailler là-dessus pendant toute cette année, d'accord? Et on en parle l'année prochaine, comme ça je ne vais pas influencer votre décision. Très bien comme ça. Vous avez compris, Solange? Oui. D'accord. Très bien comme ça. Vous êtes dans la famille, je vois des personnes très âgées qui me viennent de votre côté. Dans la famille, vous vivez très, très âgé dans la famille? Oui, sauf ma maman. Voilà. Mais oui. Donc ça c'est la douleur, elle vient de ce côté-là. Parce que je vois peut-être même des centenaires dans votre famille. J'ai des personnes très, très âgées qui viennent me parler, là. Bon, allez, ce n'est pas notre sujet. Bon, c'est bon? Vous avez compris mon message? Oui, c'est bon. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, d'accord? oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, est-ce que vous voulez je pense qu'on a fait le tour de la question, mais est-ce que vous voulez un petit message de lumière quand même? Oui, volontiers. Pour Mais le alors, message. c'est bien, on va demander là un petit quelque chose pour nous montrer le chemin. Vous savez, parfois, ça éclaire notre chemin. Allez, pour Solange. Vous aimez la mer, Solange? Oui, j'aime bien la mer. Je vois beaucoup de plages avec vous. Allez, Solange. Donc, il y a 10 secondes entre vous et entre nous, hein, par rapport à la télé, parce qu'il y a le temps que ça passe par les antennes. Donc, je commence à passer mon doigt sur les cartes. Dès que vous êtes prête, vous me dites top, hein, d'accord? Oui. D'accord. Allez, on y va. Ça y est, j'ai commencé. Dites top comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Ah, oui, c'est vrai. Je suis santé. Ah, c'est drôle que ça sorte la carte de la santé. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie, l'énergie, et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Je vous le souhaite, hein, d'accord, d'être éternelle jeunesse, mais la santé, donc c'est aussi un aspect de votre histoire qu'il va falloir travailler, peut-être avec un hypnothérapeute aussi, hein, d'accord? Oui,
D'accord. Vous avez compris le message? Je pense que là, ça complète ce qu'on a dit. Hein. Oui, ça complète bien. Ouais. Vous avez compris l'idée, hein? Oui, j'ai compris l'idée. Voilà. Bon, Très bien. on vous envoie plein de lumière alors, Solange. Je vous remercie beaucoup, en C'est tout moi. cas, vraiment un tout grand merci. C'est et moi. puis je vous souhaite une magnifique soirée. À vous aussi, merci. Voilà. Au revoir, Solange. Merci, au C'est moi. revoir. Au revoir. Belle soirée, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Solange. Alors, ça peut arriver, vous savez, en voyance, que quelqu'un nous appelle. Une année, un jour, j'ai une dame qui est venue me voir. J'ai dit, écoutez, madame, vous êtes venue me voir 3 ans avant. Ah bon? J'ai dit, écoutez, j'ai rien à vous annoncer. Dans les 3 prochaines années, la vie va continuer normalement. Mais dans 3 ans, voilà ce qui va arriver. Effectivement, elle est revenue me voir 3 ans après. Elle m'a dit, j'y suis. Voilà. Parfois aussi, c'est très bien aussi de venir voir quelqu'un comme nous pour préparer à quelque chose qui va arriver peut-être dans 3 ou 4 ans ou 2 ans. Voilà. Alors, on parlait d'astrologie aujourd'hui, beaucoup d'astrologie. On a parlé de ce ciel de Mars qui sera bon pour tout le monde. Et je vous ai dit que le ciel va être clément pour nous, on va dire, il va être équilibré. Voilà, hein, on ne va pas exagérer. Mais on va dire que tous les astrologues, nous sommes d'accord pour dire le mois de mars, on va souffler un tout petit peu, d'accord? Et nous avons beaucoup de... les pays à côté, la Suisse, on commence quand même à ouvrir un tout petit peu tout ça. Hein. Alors, selon votre signe, votre santé va être effectivement, nous ne diagnostiquons pas, hein, ça je vous l'ai dit, depuis le XVIIIe siècle, l'astrologie et la médecine se sont éloignés l'un de l'autre, ce qui est complètement logique. L'astrologie est une science symbolique et la médecine est une science beaucoup plus, j'allais dire mathématique, beaucoup plus scientifique, scientifique dans le sens terrestre du terme. Et nous, on a le côté symbolique qui va plus avec l'esprit et nos décisions. Alors, pour avoir la santé, vous savez, les médecins dans le temps, même Hippocrate, hein, vous savez, il demandait votre date de naissance. Oui, je suis Balance, il faut faire attention à vos reins. Je suis Lion, faites attention à votre cœur. Et bon, ça les aidait à l'époque. Il n'y avait pas comme aujourd'hui des scanners, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on le prend sur le plan symbolique. Et c'est vrai que quand vous dites un bélier, par exemple, la fiche de santé du bélier est dynamique, résistant à la douleur. C'est le guerrier du zodiaque. Il est aussi doté d'excellents réflexes. Vous savez, le bélier qui quand il y va, on dit quand il conduit la voiture, il n'arrive pas. Il met l'accélérateur à fond. Voilà. Alors, le point sensible, fragile de la tête, effectivement, on dit qu'ils ont des migraines. C'est toujours la tête. Ils se blessent beaucoup aussi, il paraît. Généralement dans les membres, ils se cassent des... Voilà. Parce que si vous avez surtout les garçons béliers, c'est des casse-cours, entre guillemets. C'est vraiment... Il faut les 400 coups, voilà, pour être correct. Voilà, fragile de la tête, ce signe de feu a une propension aux migraines, à la fièvre et aux inflammations. Son impulsivité est à l'origine de nombreux accidents domestiques. Les excitants lui sont déconseillés. Voilà. Le taureau maintenant. Le taureau, c'est le signe de Vénus, c'est le signe de la bonne cuisine, c'est le signe de l'amour. Hein. Robuste et endurant, c'est surtout le signe de la gorge. Hein. Mais peu sportif et gourmand, c'est ce qu'on avait dit. Ce signe, alors, si vous faites du sport, ne m'écoutez pas, hein, d'accord? Faites du sport. Ce signe de terre a tendance à l'embonpoint. On les voit parfois à partir d'un certain âge où, effectivement, ils aiment bien la bonne nourriture. Et d'ailleurs, ce sont de très bons cuisiniers et cuisinières. Hein. Il peut fournir de gros efforts, en général. Hein. J'ai une taureau qui m'a dit, non, moi je cuisine, mais j'aime bien sortir. Il peut fournir de gros efforts dans la durée à condition de pouvoir bien récupérer. Alors, le taureau, bien sûr, ils ont une très très belle voix en général. Il y a beaucoup de chanteurs il y a de très très grands chanteurs qui sont taureaux. Il y a personne qui me vient. Lady Gaga, elle est quoi? Donc son cou et sa gorge, c'est la fragile, le rendent vulnérable au rythme, sinusite et autres affections ORL. Il doit également surveiller sa circulation sanguine et son poids, ça on l'a dit. Les Gémeaux. Les Gémeaux, votre santé, vous êtes un signe intellectuel, donc signe qui est soumis un peu à la nervosité.
effervescence intellectuelle permanente et de ce signe d'air le rendent nerveux et agité. Voilà. Il ne tient pas en place. Sa forme physique dépend de son équilibre psychologique. S'il est heureux, il a une bonne santé. Le point sensible, un surcroît de stress, d'anxiété, une rupture affective, et c'est tout le système immunitaire qui défaille. Affection respiratoire. Alors, affection respiratoire, vous savez, il y avait une image, peut-être que je l'apporterai la prochaine fois, où on voit un être humain et avec chaque signe sur la partie la plus fragile. Les Gémeaux, c'est les poumons. Voilà. Et les poumons et les poignets. Alors, il doit apprendre à respirer et pratiquer une activité de plein air. Le Cancer, maintenant. Le Cancer, c'est sous la domination de la Lune, grâce à une légère tendance à l'hypocondrie. Alors, on dit que le Cancer, il faut surveiller toujours le système lymphatique. Tout ce qui est l'eau dans les chairs, c'est-à-dire le drainage lymphatique est bon pour vous, mesdames. Voilà. C'est pas un conseil médical, hein, c'est ce qu'on dit de vous. Hein, voilà. Grâce à une légère tendance à l'hypocondrie, cet émotif anxieux se préserve et est plus résistant qu'on le croit. Il a besoin de beaucoup de sommeil. Voilà. Bon, le point sensible, il somatise surtout au niveau de l'estomac et de l'appareil digestif. Les natives de ce signe féminin par excellence doivent surveiller leurs ovaires. Voilà, et voilà, tout ce qui est... parce qu'on dit que la Lune influence aussi tout ce qui est reproduction chez la femme, donc effectivement, ça influence. On dit que la Lune, chez vous, elle vous touche aux deux parties du mois lunaire, c'est-à-dire la nouvelle Lune et la pleine Lune, où les chairs peuvent se dilater, donc généralement... voilà, en pleine Lune, c'est pas vraiment la meilleure, même si la Lune, c'est votre planète. Hein. Alors, la Lune, c'est un satellite, mais on l'appelle planète. Planète, chez les Grecs, ça veut dire un corps céleste, tout simplement. Alors, la fin de l'émission arrive arrive à pas de course. Il me reste 1 minute pour vous dire. Voilà, j'ai beaucoup parlé d'astrologie. J'espère que vous pouvez faire des recherches, c'est passionnant, vous savez. Moi, ça fait des années que je travaille sur l'astrologie et tous les jours, j'apprends. Vous voyez, effectivement, dans la santé, les balances qui ne boivent pas assez d'eau, les lions qui, grâce à une légère tendance à l'hypocondrie aussi, enfin, ça, c'est les lions, signe de feu. Ça, c'est le cœur, par exemple, et la tension artérielle. Les vierges, par exemple, l'appareil digestif, aussi à cause de leur angoisse. Plein de choses. Ça a l'air comme ça un peu, pardon, un peu comme ça, un peu trivial, mais je vous assure que ne serait-ce qu'en sachant quels sont vos points faibles, vous pouvez aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les médecines douces, prendre des complémentaires, voilà, faire peut-être un massage qui va avec. Voilà, on me dit qu'il faut que je me connecte, voilà, je vous trouverai demain. Je me connecte généralement tous les jours entre 12h et 14h et entre 20h et 22h avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Tous les jours, parfois le week-end quand j'ai un peu de temps. Voilà, et avec grand plaisir, donc mon code PIN, vous le savez, c'est 163. Voilà, donc on me dit, oh, il reste 10 secondes là. Oui, c'est bon. D'accord, j'ai tellement de plaisir à être avec vous. Merci pour votre présence, plein de lumière pour la suite. Et puis plein de lumière pour ce mois de mars. Et vraiment, on va voir le bout du tunnel. On va y croire parce que c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence et à la semaine prochaine.